Quel? Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du. Je crois que c'est trop zoomé. Une seconde, je vais. Une seconde. Petit problème, j'arrive une seconde. Désolé. Un jour, j'y arriverai. Mais une seconde. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Pas encore. Ah ouais. Ok, donc on y va. Donc ça veut dire en fait, donc c'est un cours, voilà, donc c'est un cours, ça commence ici donc dans ces halachot présentes. Le Rambam il fait une transition entre les lois de la Yefat Torah et les lois en fait les Shiva Mitzvot Bnei Noach qui va le plus, on va dire, qui va aborder le plus dans le chapitre d'après, quoi, le chapitre 9. Mais bon, malgré tout, donc ici il fait une transition. Et vous allez voir, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le Rambam, il a une vision très originale en fait, des mitzvot Shiva Ben Enoch, quoi. Et voilà, donc voilà, et c'est bien au niveau introductif, ça veut dire, voilà. Donc, je commence donc dans la Laha 9, donc c'est comme ça qu'il fait la transition. On avait vu donc la Laha 8, etc. Donc maintenant, puisque toujours, ça veut dire jusqu'à maintenant, le Rambam, il avait simplement envisagé le cas où le mari ne voulait pas d'elle, etc. Donc il l'a libérée, elle devenait juive automatiquement, etc. On avait vu les différents avis, on avait vu Rachid qui disait qu'en fait elle pouvait dire, elle pouvait dire non au mec, mais elle pouvait pas dire non au judaïsme. Et le Rambam, je pense que c'était le contraire, ça veut dire que lui disait non, ça veut dire le Rambam, par contre, pardon. Oui, selon Rachid, la femme, elle pouvait dire non au type, mais elle pouvait pas dire non au judaïsme, alors que selon le Rambam, il semblerait qu'elle pouvait dire non au judaïsme et qu'elle ne pouvait pas dire non au mec. Mais en fait, maintenant, l'histoire, c'est que dans le cas où la femme, tu vois, bien finalement, elle continue à s'entêter à ne pas vouloir accepter le judaïsme. Donc, que se passe-t-il? Donc, on avait vu, selon Rachid, la question ne se pose pas parce que pour lui, tout ce qu'elle a à apprendre, c'est-à-dire, on s'en fout. On la met au mikvé. Ça veut dire elle est considérée comme goy. Malgré tout ce qu'on a vu, elle doit aller simplement parler des recettes de Dafina avec ses copines à la synagogue. Et elle fait un judaïsme de surface. Et c'est une zarakatouf, comme quoi elle est permise et que ses enfants, ils vont être considérés juifs. Voilà, c'est une magouille, quoi, comme ça. Mais le Rambam, que lui, il pense qu'il n'y a pas ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette histoire on n'accepte pas l'idée d'un judaïsme de surface, d'un mariage comme ça. Voilà, donc en fait, lui, qu'est-ce qui se passe si la fille, vraiment, tu vois, elle est entêtée et elle ne veut pas abandonner la Vodazara. Donc c'est-à-dire c'est un cas de figure qui n'existe pas selon Rachid, encore une fois, et selon les autres commentaires, puisque selon eux, elle peut se convertir au judaïsme tout en continuant à pratiquer la Vodazara. Ce qu'on avait vu, puisque c'était ça l'histoire, ce qu'on a vu dans Rachid, même les autres Rishonim, que ça avait ramené l'avenue Midouim, dont j'avais oublié les noms, qui disaient que c'était que sexuel, etc., et blablabla, et qu'il n'y avait rien d'autre. Rachid, lui, au moins, disait qu'il fallait un mariage, il y avait quand même une choupa et des kiddushin, malgré le fait qu'elle soit goy, mais qu'il fallait qu'elle accepte un judaïsme de surface, qu'elle aille au mikvé. Et selon l'autre avis, c'était carrément simplement, même pas ça, quoi. Ça veut dire, elle va au mikvé, elle reste plus ou moins non juive, mais c'est tout, et il n'y a même pas de judaïsme de surface à faire. Mais donc, en tous les cas, ça, c'était l'avis de tous ces Rishonim-là qu'on avait vu, que c'était Rachid, etc. Que, tu vois, ça veut dire qu'il expliquait qu'on pouvait avoir... Voilà, c'était ça leur idée de la Torah. Mais le Rambam, que lui, il pense que c'est une conversion en bonne et due forme. Donc, en fait, il a ce problème-là de savoir qu'est-ce qui se passe si la femme, vraiment, elle veut pas se convertir, elle veut pas accepter le judaïsme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le Rambam, il y a toujours une solution tout à fait radicale à ces problèmes. Ici, voilà, il n'y a pas de Torah chez le Rasta, la Nia, Avodazara, Arjnem, Azachodesh. Donc, une Yefat Torah que voilà, le type veut toujours se marier avec elle, mais qu'elle, de toute façon, elle n'a pas le droit à son mot à dire par rapport à ça. On avait vu qu'elle est mariée de force, ça c'est sûr. Mais par contre, elle doit accepter le judaïsme. Donc, disons qu'elle ne veut pas accepter le judaïsme. Donc, Orginota, on la tue. Voilà. Ça veut dire, le Rambam, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà que le Rambam, il avait déjà dit que quelqu'un qui avait une relation avec une femme non juive, on tue la femme non juive aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-là. Ça veut dire, en tous les cas, oui, donc voilà, donc ici, ça reprend en fait ce leitmotiv. Mais voilà, donc en tous les cas, il continue, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire, ce Rambam, il est hyper étonnant, honnêtement, il est vraiment très étonnant. Et donc il dit ensuite, parce que donc, lui, en fait, ce qu'il va dire maintenant le Rambam, donc il fait la transition, je veux dire, avec les 7 mitzvot Bnei Noach, et maintenant il va dire en fait tout goy qui ne veut pas accepter les 7 mitzvot Bnei Noach, et si on peut, on doit le tuer.
Ça va être ça, ça arrive. Je te promets que tu vas le dire. Et ça veut dire complètement sans aucune, tu vois. Ça veut dire, c'est surtout le plus beau là-dedans, c'est que les sources, elles sont vraiment, tu vois, c'est vraiment, c'est son en interprétation perso. Ça n'a aucune source dans la Gemara, rien du tout. C'est juste, tu vois, il est en freestyle, quoi. Et donc, mais il va quand même expliquer en fait d'où ça sort, tu vois. Ça veut dire, parce que c'est pour ça qu'on va avoir du travail, quoi. Ça veut dire des trucs. Il dit, Chen Hirshi Shnima. Donc, parce qu'il donne un autre exemple, ça veut dire qu'on a déjà vu déjà, mais pour lui, je pense, il cite ça parce que pour lui, c'est ça la fait, la nouvelle invitée, c'est Sacha qui est du coup de l'autre. Ça veut dire, c'est ça sa source en réalité, c'est que. Donc, j'explique l'histoire, ça veut dire. Voilà, je sais pas, je dis à Sacha bonjour, et je dis simplement, on est en train d'étudier le Maïmonide sur les lois, en fait, sur comment dire, la Yefat Torah. Dans la Yefat Torah, il dit que si jamais la fille, au bout de 12 mois, elle n'a pas accepté le judaïsme, on la tue. Et par la suite, Maïmonide, il va en déduire de là, il a un principe général, comme quoi n'importe quel non-juif qui ne veut pas accepter sur lui les 7 mitzvot de noirs, on a une mitzvah de le tuer. Donc il dit, donc, d'où est-ce qu'il sort ça? Oui, non, je sais, mais c'est comme ça. Et donc, il dit, avec un hirsch et ishlima, en kortin la en berit, ça veut dire, donc lui, si sa source, ça serait de ça serait, un hirsch et ishlima, ça veut dire une ville qui a fait la paix. Oui, ce qui veut dire, donc je lis ce qu'il dit, sans montrer m'exciter, il dit, ça veut dire une ville qui aurait fait la paix avec nous. Donc a priori, il parle d'une guerre facultative, il ne parle pas de la guerre de conquête, etc. Mais ça veut dire les villes dans les guerres facultatives, une ville qui a fait la paix avec nous, on a fait une alliance avec eux, jusqu'à ce qu'ils détruisent, jusqu'à ce qu'ils renient l'idolâtrie, et qu'ils détruisent donc tous les temples idolâtres, et qu'ils reçoivent sur eux toutes les mitzvot que les Bnei Noach ils ont acceptées sur eux. Chez Kol Hakum, chez Lokibel, mitzvot chez Nistavu Bnei Noach, parce qu'encore une fois, donc il revient sur cette règle, c'est pas simplement une loi qu'elle applique à la Yefat Torah, c'est n'importe quel non-juif. Chez Lokibel, mitzvot chez Nistavu Bnei Noach, ça veut dire qu'il ne peut pas accepter sur lui les 7 mitzvot Bnei Noach, Orginoto, on le tue. Si jamais on a la possibilité de le faire, si on a le pouvoir pour le faire. Donc, voilà. Maintenant, donc, j'ai expliqué pourquoi est-ce que, en fait, ce qui veut dire le Rambam en citant cette histoire de la ville avec laquelle on fait la paix, etc., c'est parce qu'il veut expliquer, en fait, c'est quoi sa source. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est comme ça. Lui, ça veut dire le Rambam, ça veut dire son trip, c'est comme ça. C'est dit, voilà, on voit que quand les Juifs, ils font la guerre, ok, il y a les guerres de Mitzvah, qui sont les conquêtes d'Israël, les guerres d'Amalek, où il faut faire du génocide, tout va très bien, ok. Ça veut dire ça, c'est acceptable, on va dire, parce que voilà, c'est ça ce que la Torah nous a été donnée, etc. Ils n'ont qu'à partir, ils ne sont pas partis, ben, on peut les exterminer, c'est une mitzvah, en plus c'est des mauvais, tout ce qu'on veut. Maintenant, l'histoire, c'est que la Torah nous parle à part ça des guerres de conquête, des guerres de réchute. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ces guerres de conquête? Il y a marqué, en fait, si jamais la ville, elle fait la paix avec toi, donc elle te donnera un impôt, et elle sera, voilà, on avait déjà vu ça, et elle te fera, voilà, elle travaillera pour toi. Et sinon, tu dois tuer tous les mâles, tous les garçons, après avoir gagné la bataille. Donc lui, en fait, il se demande, ça veut dire, a priori, Maïmonide, il interprète cette mitzvah complètement, on va dire, gratuitement, on va dire, comme quoi, parce qu'il se demande la question sur laquelle il est parti, c'est pourquoi tout d'un coup on doit tuer tous les garçons des gens, par exemple, je ne sais pas, imagine, on déclare la guerre, je ne sais pas, à la France ou j'en sais rien, à l'Iran, et pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu vois, si jamais on gagne la bataille, on doit tuer tous les Iraniens? Tu vois, ça veut dire ou tous les Français ou tous les gens. Pourquoi, tu vois? Donc, c'est-à-dire, Maïmonide, à cause de cette question, ça veut dire qu'il s'interroge en réalité à savoir pourquoi est-ce que la Torah peut nous demander en fait d'éradiquer une population mâle ça veut dire qui a simplement pas voulu faire la paix avec nous et qui a été conquise par nous. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on aurait une mitzvah dans les guerres de conquête en fait d'éradiquer la population autochtone mâle? Donc Maïmonide, il se pose sur cette question sans avoir aucune source, simplement donc donc il se dit non, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas accepté sur les 7 mitzvot de Noach. Tu comprends? Ça veut dire il interprète cette mitzvah. Si vous voulez, on va revenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la source du Maïmonide, on l'a déjà vu, mais j'explique que c'est de là où il part. Ça veut dire de là où il part. Il dit en fait, du fait que la Torah a dit dans une guerre de conquête, qui n'est pas une guerre, ça veut dire de mitzvah, qui n'était pas une guerre facultative, ça veut dire donc une guerre conquête quelconque, comme David qui a été pour conquérir la Syrie ou je sais pas quoi. Et ça veut dire, et donc ça veut dire l'idée, ça serait de, donc on n'a aucune raison en fait. La seule chose, c'est que le peuple d'à côté, si on lit le sens littéral du verset, la seule idée, c'est que le peuple opposé, il n'a pas voulu faire la paix, donc il a voulu garder son territoire, ni pas payer d'impôts, etc. Donc à cause de ça, quand ils perdent, on doit tuer tous les mâles.
le Maïmonide, a priori, se pose la question de quel sens ça peut avoir. Pourquoi est-ce que la Torah nous ordonnerait d'éradiquer une population entière uniquement parce qu'elle n'a pas voulu faire la paix avec nous? Et donc c'est pour ça que lui, à cause de cette question, il invente, ça veut dire, il dit, sûrement c'est parce qu'ils n'ont pas accepté sur eux les 7 mitzvot de Noir. Et donc de là, il apprend qu'en fait, le sens de cette mitzvah, c'est de détruire, en fait, c'est une mitzvah de tuer tous ceux qui n'acceptent pas les 7 mitzvot de Noir. Tu vois, et ça veut dire, et donc, si vous voulez, on peut revenir, je ne sais pas si dans le truc que j'ai ramené dans le. Une seconde, tu vois, ça veut dire. Je vois, ça veut dire. J'espère que les lignes vont marcher. Mais voilà, ça veut dire, en fait, je vais revenir en fait, voilà, sur Maïmonide. On l'a déjà vu ça, mais ça veut dire, c'est parce qu'on ne s'était pas arrêté de cette manière sur cette halakha quand on l'avait étudié. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est là où, en fait, c'est-à-dire, c'est une des sources où on voit ça, c'est-à-dire dans le chapitre 6 des lois des rois qu'on avait vu, quand il parle, en fait, tu vois, des guerres facultatives, il avait dit, voilà, Enosim Milhama, donc c'est chapitre 6, halakha Aleph, Enosim Milhama imadam ba'olam, ad shikorin lo shalom. Ça veut dire, on ne fait une guerre avec personne jusqu'à ce qu'on fasse le shalom. Ehad milhamet areshut, ehad milhamet mitzvah, que ce soit une guerre de mitzvah ou une guerre facultative ou une guerre de mitzvah. Chez Nehemar, parce que le verset dit qu'il t'ikra vel ir le lachem alea, quand tu vas te rapprocher d'une ville pour faire la guerre sur elle, le karata el shalom et tu l'appelleras pour la paix. Imishnimu, ça veut dire si jamais ils ont été d'accord de faire la paix avec Kiblou, Sheba Mitzvot, ça, tu vois, les Sheba Mitzvot, c'est invention totale du Rambam, complètement out of the blue, tu vois, freestyle, tu vois, ça veut dire, c'est lui qui l'a inventé. Ça veut dire dans la Torah, ils ont fait la paix, et il n'y a aucun midrash ni quoi que ce soit qui dit Sheba Mitzvot, c'est le noir, c'est le Rambam, tu vois, qui se tape, tu vois, il met son invention parce qu'il veut donner du sens, tu vois, comme d'habitude, ça veut dire, il dit, lui, il voit pas, en fait, tu vois, pourquoi on devrait tuer les gens s'ils n'ont rien fait. Alors, il faut bien trouver une raison. Donc, il dit, ouais, c'est sûrement les 7 mitzvot de Noirs. Tu vois, donc, ça veut dire, mais c'est complètement une invention de sa part, tu vois, on va voir, tu vois, que les contemporains, ils l'ont tout de suite attaqué sur ça, tu vois, ça veut dire, mais en tout cas, il dit, Imishnimu vekiblu sheva mitzvot, shinistavu bnei Noach, c'est-à-dire, s'ils ont accepté les 7 mitzvot de Noach, allez, en orgin, mais neshama, alors on tue personne. Les masses, ils doivent simplement payer un impôt chez Neymar. Les masses, ils seront pour toi une sorte de masse, ça veut dire je sais pas, je sais pas, d'impôt, de source d'impôt ou de travailleurs, ils te serviront. Kiblou alem masse. Donc, mais si jamais ils ont accepté l'impôt, vélo kiblou avdout, et qu'ils veulent pas travailler, ça veut dire, puisqu'avant, comme on avait vu, il y avait un travail physique à faire en plus. Chez kiblou avdout, ou qui veulent travailler physiquement, vélo kiblou masse, mais pas payer d'impôt. Il faut qu'ils acceptent au moins les deux. Bref, ça veut dire l'esclavage, c'est qu'ils se sentent inférieurs, etc., etc. Mais en fait, voilà. Mais en tout cas, pour lui, l'idée, c'est qu'il ne revient pas par la suite sur les Shema Mitzvot Noirs, mais en fait, pour lui, c'est là où est-ce qu'il a dit, en fait, ça veut dire, il dit en fait que ce qu'on doit, alors que ce n'est pas mentionné dans la Torah, lui, il pense que le shalom qu'on leur demande est ce qui va sauver la vie de ceux qui sont en fait dans des territoires adjacents ou des territoires lointains qu'on veut conquérir, c'est en fait le fait qu'ils acceptent sur les 7 mitzvot de Noirs, et donc la cause de leur mort, c'est les 7 mitzvot de Noirs. Ça veut dire parce qu'ils n'acceptent pas les 7 mitzvot de Noirs. Tu vois, ça veut dire, si tu regardes là-bas sur le Rahavad, comme Rabbi Avraham Ben David, donc, qui est le contemporain de Maïmonide, qui habitait dans le sud de la France, tu vois, il dit qui est toujours donc qui a fait les attaques sur Maïmonide de son vivant. Ça veut dire voilà que c'était il a dit, tu vois, donc sur ce passage-là, il dit Anosim milchama aimadam ba'olam, Amar Avraham, en shoalim le milchama tareshut, et là shiyu lemas. Ça veut dire Avraham, il dit, c'est-à-dire le Ravad, il dit on n'a jamais vu qu'on leur demande autre chose si on veut faire la paix avec eux que de payer des impôts et de travailler. Les Shiva Mitzvot Bnei Noach, elles sont mentionnées nulle part, il n'y a aucun rapport avec les Shiva Mitzvot Bnei Noach. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, c'est Maïmonide en fait, qui a rajouté ça, parce que pour lui, ça ne lui faisait pas sens que dans une guerre facultative, on va tuer tous les mâles uniquement parce pour rien, parce qu'ils n'ont pas voulu faire, ils n'ont pas voulu payer d'impôts, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il dit non, si on les tue, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu accepter les 7 mitzvot Bnei Noach. À partir de là, Maïmonide, il crée une règle qu'on a vue dans la halakha chez nous, qui est qu'en fait, que n'importe quel goy qui ne veut pas accepter les Shiva Mitzvot Bnei Noach, on a une mitzvah de le tuer. Tu vois, ça veut dire. Et donc, c'est ça le truc qu'on va dire, si tu veux. C'est ça l'idée. Encore une fois, ça veut dire une autre. Voilà, donc simplement, voilà. Donc, ça, je pense, tu vois, c'est un premier point. Ça veut dire, encore une fois, c'est le premier point qu'il faut comprendre, tu vois, sur Maïmonide, d'où est-ce qu'il sort. Il y a encore un troisième endroit où il faut regarder pour comprendre vraiment la vie de Maïmonide, c'est dans les lois de la circoncision.
j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas exactement. Voilà, une seconde. Voilà. Donc ça, c'est Maïmonide dans les lois de la circoncision. Donc là-bas, on nous dit comme ça. Donc, parce que normalement, quand on acquiert un esclave non juif, on doit le circoncire. Donc, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, si jamais, en fait, l'esclave ne veut pas recevoir la circoncision? Et alors ça, tu vois, même Rachid qui disait que l'esclave non juive, on l'amène au mikvé, on ne lui demande pas son avis, elle devient juive de surface. En fait, tu vois, ça veut dire sur la circoncision, la Gemara elle explicite qu'on force personne à se circoncire. On va voir, ça veut dire. Et donc le problème, c'est que voilà, imaginons l'esclave, lui, il ne veut pas se circoncire, donc qu'est-ce qui se passe? Donc la gare est faite minahakoum, donc quelqu'un qui a acheté un esclave d'un non-juif, et l'oratza est la moule, et donc il ne veut pas faire la circoncision, mais galglini moshnem asar chodesh. Donc voilà, donc on essaye de le convaincre pendant 12 mois. Yeter alken, après 12 mois, asur le kaimo chez Ouarel. Ça veut dire, comme il est incirconcis, donc on n'a pas le droit de le garder, donc il faut le revendre au goy qui l'a vendu, quoi. Et là, choser au morcho et akoum, il le revend au non-juif. Ok, vemitna alav mitechila chez Oetzel rabom akoum chez le yamoul, oto, mutar le kaimo bewarel. Et ça veut dire, alors, on peut faire une condition sur, en disant au moment de l'achat, en disant que je l'achète tout en laissant le pouvoir en lui donnant, c'est-à-dire je l'achète pas complètement, comme ça je peux le garder comme esclave, même s'il ne fait pas la circoncision. Voilà, c'est un truc. On peut faire une condition dessus, quoi, au moment de l'achat. Wilmachi et Kabel à la, mais par contre, donc la circoncision, ok, on va obliger personne, mais Wilmachi et Kabel à la, Shiva mitzvot, Chistavu bnei noach, mais il faut qu'il accepte sur lui les 7 mitzvot bnei noach, et à ce moment-là, il sera considéré comme un gartoshav. Avalim lo kibel mitzvot bnei noach, donc encore la même chose, tu vois, donc c'est la troisième fois où le Rambam il répète encore, c'est vrai que pour lui, donc c'est pas un truc de la Yefat Torah, c'est pas un truc de, ça veut dire c'est pas un truc qui est dans les guerres, etc. C'est pour lui, c'est un truc général, comme il a dit chez nous, même clairement la Yefat Torah. Si jamais une personne ne veut pas recevoir les mitzvot bnei noach, il y a règle miyad, ça n'entend pas 12 mois, on le tue sur place. La Yefat Torah, on lui donne 12 mois, on a l'impression que l'esclave, on lui donne même pas 12 mois. Et là, encore une autre histoire que le Rambam sort, complètement out of the blue. Qu'on va voir, c'est En Mekablin Gertoshav et la Bisman Shayovel Noeg. Ça veut dire on accepte des Gertoshav, ça veut dire donc des convertis qui acceptent sur les 7 mitzvot bnei noach qui peuvent résider en Israël, que si jamais le Yovel existe. Encore une autre histoire, ça c'est comme tu dis. Alors, tout ça, j'espère qu'on va rentrer dans les histoires. Mais je voulais d'abord, tu vois, ça veut dire. Je voulais simplement, je pense que la chose que je voulais dire, seconde. Ouais, je voulais d'abord dire, parce que ça, je pense que c'est le premier point qu'il faut regarder. Honnêtement, ça veut dire pour dire en fait que la source de tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est le Or Sameach dans la loi de Mila. On peut les faire dans les mots, je ne sais pas si, attendez, c'est bon. Je vais plutôt faire comme ça, une seconde, si ça marche. Une seconde. Ouais, ça marche. Voilà, donc ça, c'est le Or Sameach. On peut le faire, je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était avant. Désolé. Voilà. Ça veut dire, ça c'est le Or Sameach, donc c'est Rav Simcha Zissel de Dvinsk, c'est un auteur du 19e siècle, qu'en fait, qui dit tout ce que je vous dis, parce que en fait, moi je l'ai pris de chez lui, quoi. Voilà, ça veut dire c'est pas moi qui l'ai. Donc ça c'est la source, donc voilà, je dis donc il explique, tu vois, donc Zé Halacha, donc ça c'est dans les Hot Mila, le chapitre 6, c'est là-bas sur la Mila. Zé Halacha nishti et Chet Melchot Avadim ou Valachot Isuré Bia. Donc cette halakha, on la retrouve dans le 8e chapitre des lois des esclaves que je n'ai pas regardé. Et dans le Belchot Isuré Bia avec Yudalet, encore une 14e fois dans Isuré Bia dans le chapitre 14. Là-bas, je pense que ça parle d'autre chose. Là, ça parle, bref, je n'en rentre pas dans la référence qu'il donne. Vegam Sham Katuv, Shemitna Alav, Shelo Lamulo. Et donc, en tous les cas, là-bas, c'est marqué aussi, en ce qui concerne la Mila, que si jamais il a fait la condition de ne pas faire la Brit Mila, Racha il est Kaimo, il peut le garder, Keshu Gertoshav, comme il est Gertoshav. Rakimeno Rotse Eliot ke Gertoshav. Et donc, simplement, s'il ne veut pas devenir comme un Gertoshav, c'est-à-dire recevoir sur lui les 7 mitzvot bnei noach, parce qu'on va voir que ce n'est pas évident que c'est la même chose. Et pour l'instant, on va regarder ça dans le flou. Donc, Eno Rotse Eliot ke Gertoshav, Piach Abenu Kan de Yareg, qui doit être mis à mort.
Et donc, d'où est-ce qu'il sort cette histoire-là que quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, pas marqué dans la Gemara, pas marqué dans les Mishnayot, nulle part. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que si jamais il y a un goy qui ne va pas faire les 7 mitzvot de Noach, on a une mitzvah de le tuer. Donc là, alors Saméach, il t'explique d'où, comme je vous ai dit, la théorie, ça vient de l'histoire des guerres facultatives. Beta'amo, ça veut dire la raison de Maïmonide. D'Azil et Ta'amé, ça veut dire parce qu'il suit sa raison. D'Aliede Kfia avec Gertoshav. Ok. Ça veut dire qu'on peut forcer quelqu'un à être Gertoshav. Peu importe, je ne sais pas ce qu'il veut avec ça, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. En tout cas, avec savoir de Bimil Kamet Areshut, donc il dit qu'on voit qu'il pense que comme dans les guerres facultatives de conquête, nous arrivons chez Kabel Sheva Mitzvot, ça veut dire on est obligé de faire accepter aux Goïm les 7 mitzvot pour les laisser en vie. Vimlo Yargu Kulam, sinon on doit tuer tout le monde. Comme il a dit dans le chapitre Vav, dans le 6e chapitre à la Chadalet, très longuement, comme on l'a vu, quoi, c'est à la qu'en fait, la condition pourquoi on pouvait les laisser en vie, c'est uniquement qu'ils acceptent les Shiva Mitzvot Benor. Donc, c'est comme je vous dis, le Rambam, en fait, il a pris de cette mitzvah, ou en plus, tu vois, dans cette mitzvah, encore une fois, je le répète, ni dans la Torah, ni dans les Midrashim, ni rien, il est mention de cette mitzvah de Benor, quoi qu'il arrive, tu vois. Mais ça veut dire c'est l'interprétation de Maïmonide lui-même pour justifier qu'on nous permette de faire des génocides, quoi, grosso modo. De là, tu vois, ça veut dire qu'il retourne la loi en disant oui, et on peut aussi, tu vois, on peut tuer tout le monde si ils veulent pas que c'est des génocides. On misait la main avec nous, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, d'un côté, pour donner un sens à la Torah, finalement, tu vois, ça veut dire, c'est un peu beaucoup la logique de Rambam. Moi, je pense que c'est très symptomatique de sa manière de réfléchir. C'est de vouloir donner un sens et ensuite, si tu veux, de catégorie, de faire des lois complètement, tu vois, tous azimuts, tu vois, ça veut dire, c'est pas, ah oui, non, c'est la raison pour laquelle on peut tuer les goïms dans les pays environnants, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté cette mitzvah des Noirs. Si ce serait arrêté là, tout le monde aurait dit, ah, très beau, il a donné un sens à la mitzvah, bravo, etc. C'est dommage que c'est pas marqué nulle part, etc. Mais lui, après ça, si tu veux, il n'est pas content, ça ne suffit pas, en fait, d'avoir donné un sens à la mitzvah. C'est qu'il faut qu'il fasse une règle générale de tout ça, et de là, il fait une règle complètement, tu vois, ça veut dire, tu vois, qui est, hop, tu vois, qui est tout celui qui ne veut pas accepter cette mitzvah de Noir, il faut le tuer, voilà. Au musée la Madravenu, donc de là il a pris Maïmonide, Deu Adin le Yachid, que c'est n'importe quel individu, Imutara Diado, si jamais on est sous notre pouvoir, Mitzvah la Koufo, les Kabel Shiva Mitzvot, on a une mitzvah de l'obliger à faire les 7 mitzvot, Vimlav, et sinon, il y a règle, on doit le tuer. Oui, j'ai mis Shabenu, mais il y a pas de Torah, comme il a expliqué le Rambam dans Yefat Torah. Père Shmoné, Melchot Melachim, dans le 8e chapitre des lois des rois, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais les Shono, voilà. C'est comme il dit là-bas, j'école Oved Gochavim, chez Loki Bel Mitzvot, Shnistavnu Ben Noach. Partout, c'est-à-dire que tout non-juif, ça veut dire qu'il n'accepte pas sur lui les mitzvot des Ben Noach. Orginoto, on le tue. Venyashno Hatiado, Yadenu. Ça veut dire, voilà, donc ça veut dire si on a la possibilité, comment dire, de le tuer. Valpisé, Bier, Ravenu, Kan, de Kevan, de Kanaou, Eved. Donc ici, c'est pour ça que Maïmonide dit que comme ici, on l'a acquis en tant qu'esclave, et qu'il est complètement à notre pouvoir. Donc, Orginoto, là, on le tue. Imloratsa, les Kabel, sur la mitzvah de Noir. Si on ne veut pas, il n'y a pas la mitzvah de Noir. On mitzvah la Koufo, et la mitzvah, c'est de l'obliger. Ou l'orgo, imenoratsa, les Kabel. Donc, c'est une mitzvah de le tuer s'il ne veut pas recevoir. Et le Ravad, Palig, Gam, Biklam, Milchamat, Reshut. Donc, ça veut dire que le Ravad, comme on a vu, donc, dans les lois de la guerre, lui disait qu'on ne demande pas les Shiva mitzvot de Noir pour faire la paix. Et comme c'est pas mentionné dans la Torah ni dans les Midrashim, donc c'est ce qu'il dit, tu vois. Donc il dit le Rav de Dvinsk, le Ravad, qui est un contemporain de Maïmonide, comme je vous ai dit, qui habitait dans le sud de la France, je crois à Posquires, pas à Posquires, j'ai oublié le nom, ça me reviendra, enfin bref, à Lunel, hein. Varavad Palig, Agam Bikal Bemilchamat Reshut. Et donc le Ravad lui discute sur lui, même dans les guerres facultatives, chez Kotev Sham Pek Vav, où il écrit là-bas dans le 6e chapitre, dans la Lacha Vav, dans le 6e chapitre, Amar Abraham, En Shoalin le Milchamat Arishut, ça veut dire on ne demande pas dans les guerres facultatives pour faire la paix, et là, chez You les masses, qu'il ne soit que de payer des impôts. Donc, Vechen Palik, donc il dit, ça veut dire le Ravad sûrement, il discute aussi, donc il n'a rien dit sur la Ifatoa, le Ravad, mais ça veut dire sa mère, il dit qu'il faut dire par défaut que clairement le Ravad il doit s'opposer aussi sur la loi de la Ifat Torah, qu'on doit la tuer si elle n'accepte pas les Shiva Mitzvot de Noir, puisque je vois, mais bien qu'il n'a pas dit. Mais sa mère, ça veut dire cet auteur qui est le Rav de Dvinsk, lui dit qu'il faut dire que mathématiquement, même s'il n'a rien dit, le Ravad,
clairement, il s'oppose. Tu vois, il dit V'chein palik v'yachid gabelefat Torah, av shelo esig sham. Ça veut dire voilà. Et aussi, donc, le Ravad, il discute là-bas sur la Yefat Torah. Lui, il ne pensera pas que si elle n'accepte pas les 7 mitzvot de noir, on doit la tuer. Tu vois, et aussi le Ravad, il discutera sur cette halakha chez nous, où le cas d'un esclave qui ne veut pas accepter les 7 mitzvot de noir, que selon le Ravad, on ne le tue pas, simplement on le revend au goy, qui l'a vendu au début. Kevan sheno rotzel yodgar toshav, baro machlakotam. Et donc, c'est vrai, dans la Sagot, tu vois, c'est-à-dire que l'histoire, c'est que le Ravad, dans les lois de la Brit Mila, là aussi, là, il est explicite, il est contre cette histoire-là. Donc, j'espère retrouver. Est-ce que j'ai fichu une seconde, j'essaie que. Si j'essaie de récupérer. Une seconde, petite erreur, parce que je voulais vous montrer le Ravad sur les lois de la Mila. Je vais y arriver. Une seconde. Voilà. Donc ça, c'est le Ravad ici, sur les voies de la Mila, où donc Maïmonide disait la kachevet gadol minakum ad yareg miyad. Donc, ce que Maïmonide a dit que si jamais donc un esclave il n'accepte pas les 7 mitzvot de noirs, on le tue sur place. Katavar Ravad yimacher miyad. Il faut le vendre tout de suite. C'est pas qu'il faut le tuer, il faut le revendre à un goy. En lanu atal à hogish. Il n'a pas sur nous de tuer qui que ce soit. Tu vois, voilà, donc ça veut dire voilà, donc voilà, ça veut dire, voilà, ce que je veux dire, donc on voit que le Ravad, si tu veux, il discute à chaque fois, et ce qui est un peu normal, parce que si tu veux, c'est l'avantage, c'est Maïmonide qui devrait, tu vois, qui a inventé complètement, tu vois, c'est complètement tu vois, je veux dire, c'est de l'invention pure, quoi, ça veut dire, donc lui, c'est comme il dit le Rav Steinasvin, c'est pas de l'invention, en tout cas, c'est une contresens, c'est une contresens. Moi, j'ai pas entendu, excusez-moi. C'est un contresens. Je me dis, ça fait sens, vous dites. Non, c'est un contresens. C'est pourquoi c'est un contresens? Parce qu'on fait à l'esclave ce qu'on veut bien, ceux qui ont fait priorité à l'esclave, qui rembaissent la tête, on nous rabâche sans arrêt ça, et puis maintenant il faut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas tremper au mikvé, parce qu'il ne veut pas faire les mitzvot négatives. Mais ben, les 7 mitzvot de noirs, on ne lui oblige pas les 7 mitzvot de noirs. C'est ça ce qu'on lui demande quand même au minimum, et ça, il ne veut pas faire. Même c'est ça le point. Peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ce que Maïmonide considère. Maïmonide il considère qu'un type qui n'accepte pas les 7 mitzvot de noirs, c'est un subhumain, quoi, quelque chose comme ça. C'est un animal. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça veut dire l'idée de Maïmonide, elle est comme ça. C'est lui. Excusez-moi, mais quel mitzvot des Bnei Noach concernerait un esclave exactement? Parce que bon, monter des tribunaux, quel mitzvah le concerne? Est-ce que les mitzvot, avec son statut d'esclave, le concernent directement? Mais je pense que là, Vodazara, c'est parce que toujours cette chose, de toute façon, c'est toujours. Ouais. C'est uniquement Vodazara, quoi, finalement. Ouais, c'est principalement, mais ça peut être aussi tué, ça peut être, j'en sais rien, tu vois. On voit bien, par exemple, Nimrod, il ne s'est pas empêché de tuer toute la famille de ceux qu'il a employés. Et tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il peut y avoir plein de. Ça veut dire un esclave, il a autant de possibilités de faire le mal qu'une personne quelconque, hein, je veux dire. On voit bien, il y en a qui ont fait vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Comme je dis, Nimrod, je pense que c'est un exemple, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres dans l'histoire. Tu veux dire Hérode? Oui, Hérode, excuse-moi, Hérode, c'est ce que je veux dire. Hérode, excusez-moi. Mais ça veut dire, voilà, donc ils ont de la capacité à la nuisance. Mais, donc voilà, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est-à-dire que Maïmonide, dans son idée, c'est vrai que dans les lois, par exemple, dans l'explication des Mishnayot, pour lui, il pense qu'en fait, c'est un des gros trucs que lui, il pense, tu vois, qui est complètement pas du tout. Ça veut dire qui ne marche pas, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter, mais qu'il a emprunté des Grecs, c'est que lui, il pense beaucoup qu'il y a une hiérarchie dans l'humain, quoi. Et ça veut dire il y a pas, c'est pas simplement que pas toutes les cultures se valent. Pour lui, c'est pas que tous les êtres humains se valent, quoi. Et ça veut dire que la valeur humaine, elle est liée en fait au niveau moral que tu as, quoi. Et ça veut dire pour lui, c'est pour ça que lui explique que tu vois pourquoi est-ce qu'il y a tellement de halachot ça veut dire pourquoi on est tellement dur sur toutes les lois qui concernent le vol ou n'importe quoi entre les juifs, alors que dès que c'est avec un juif, avec un non-juif, c'est beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus lénial. C'est parce que tu vois, en fait, comme les juifs, en fait, ils ont accepté les mitzvot, donc en fait, ils ont une valeur supérieure.
Et donc, ça veut dire qu'en fait, on les traite, ça veut dire on doit faire attention à leur argent et tout ça, etc., à leurs droits, beaucoup plus qu'à quelqu'un qui serait inférieur, qui a accepté sur lui moins de mitzvot, quoi. Et c'est d'où est-ce qu'il fait une hiérarchie entre les femmes et les hommes, etc. Tu vois, ça veut dire aussi. Et tu vois, ça veut dire, la Torah, ouais. La Torah ne permet pas qu'on laisse un païen, qu'on laisse un païen sur enfin, quelqu'un qui fait Avodah Zarah comme ça en Eretz Israël, quoi. Il faut bien en faire quelque chose. Alors voilà, on est obligé de le faire entrer dans une case. Donc, soit on l'éjecte, on le revend voilà, ce qu'il dit le à un Ravad. goy. Mais on le revend à un goy, le Ravad, il dit on le revend à un goy qui serait en Eretz Israël, ou on le revend en imaginant un Gartoshav, par exemple, qui lui respecte les… Voilà, c'est parce que là, tu rentres dans les autres histoires. Il faut le dégager carrément, le remettre en dehors des frontières, quoi. Comme les… Non, mais c'est ça, comme il a fait Trump, tu vois. Non, mais ça veut dire, tu vois, c'est vraiment l'actualité, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, au moins, Trump, il les a fait tuer, quoi. Il a fait dire. C'est ça, j'ai de la bouche. Mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, tu vois, heureusement que le conseiller de Trump, c'était Musk et pas Maïmonide, tu vois. Mais je vois, il y a un grand point, je pense qu'entre Musk et Maïmonide, il y a beaucoup de points communs. Je pense que c'est vraiment la même manière de réfléchir. Tu vois, je pense que si c'était pas Musk qui aurait inventé le Cybertruck, je crois que ce serait Rambam qui l'aurait inventé. Tu vois, le cas, c'est bien que si aujourd'hui, il l'aurait acheté, quoi. Tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, ce que je sais pas quoi dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, voilà, c'est qu'il y a un deuxième point, tu vois, parce qu'il faut commencer quelque part, tu vois, parce que ce qu'il dit Maïmonide, c'est tellement complètement aberrant qu'en fait, c'est vrai qu'il va y avoir le deuxième point de savoir en fait quel rapport, ça veut dire, quel rapport avec la terre d'Israël, grosso modo. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est très possible. Ça veut dire que Maïmonide, il saute plein d'étapes. Ça veut dire, disons, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en dans son raisonnement, disons qu'en fait, voilà, il faut faire les guerres, il y a les guerres dans les guerres facultatives, tu dois tuer la population mâle, et tu sais pas pourquoi, et disons que la raison, c'est parce qu'ils n'acceptent pas les 7 mitzvot noirs. Disons que c'est vrai. Mais même si, tu vois, on accepte ça, tu vois, c'est comme tu as dit, ça voudrait dire, en fait, ça serait lié à la terre d'Israël, ça serait lié à avoir un pays, ça serait lié à avoir une sorte, tu vois, tu vois, ça veut dire que tu as une société, que tu ne veux pas avoir des gens qui sont réfractaires à ta culture, qui sont réfractaires à tes valeurs principales. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont véritablement opposés à tes valeurs fondamentales. Et ça veut dire, ça se comprendrait, si tu veux, ça veut dire que ça aurait un sens, mais dans le sens où, en fait, tu vois, ça serait lié au fait d'avoir une société israélienne ou juive quelque part, et en fait, ça serait une loi qui dépendrait de ça, tu vois. Or, Maïmonide, tu vois, ce qui saute, et ça, on va voir qu'il y a des avis comme ça. Mais ça veut dire que Maïmonide, lui, on voit bien que lui, il dit pas ça. Tu vois, Maïmonide lui dit non, c'est out of the blue, tu es dans le train, tu vois, il y a un mec, tu vois, tu dis, est-ce que tu veux chez un de noir? Non. Attends, j'ai mon pistolet, je te flingue, et tu vas sur le prochain, tu lui demandes la même chose, tu vois. Ça veut dire que lui, ça veut dire qu'il est, c'est pour lui, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, il dit n'importe quel être humain, tu vois, ça veut dire que c'est une de noir, on le tue, on a une mise à le tuer si on peut, tu vois, c'est-à-dire, si on le fait pas, c'est parce qu'on peut pas. Mais c'est-à-dire que lui, tu vois, il a sauté plein d'étapes, ça, il a même pas relié ça, mais tout à fait raison. Et si tu veux, c'est le prochain point sur lequel tu vois, on va parler, etc. C'est tu vois, ce qu'il fallait bien commencer quelque part. Quand je dis, tu vois, c'est que déjà, c'est vrai que lui, il fait pas le lien, il fait pas une distinction entre Israël, la terre d'Israël, par exemple. Puisque le guerre Toshav, en fait, c'est le guerre qui habite en Israël, tu vois, donc c'est un statut par rapport au fait d'habiter en Israël. C'est pas nécessairement, tu vois, c'est pas clairement un statut qui existe à l'extérieur d'Israël. Et tu vois, et Maïmonide, tu vois, ça veut dire, il parle des Shiva Mizot Benor comme si c'était un truc, tu vois, même pas du tout lié à Israël, etc. C'est pour avoir le droit de vivre, tu vois. Ça veut dire, si tu veux respirer, ça veut dire, tu dois accepter les Shiva Mizot Benor, et sinon, tu n'as pas le droit de respirer. Ça veut dire, voilà, tu bouffes mon oxygène, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu es une source de nuisance pour moi, et donc, je dois te tuer, c'est ma mitzvah. Tu vois, mais en tout cas, voilà, mais en tout cas, c'est pour ça, on va revenir à cette histoire de la terre d'Israël. Mais pour l'instant, tu as raison qu'en fait, en tout cas, Maïmonide, il ne fait pas cette distinction. Et on va arriver à ça. Parce que, disons, ça, c'est la première idée que je voulais dire. Ça veut dire, ce qu'il faut retenir dans sa tête déjà, c'est encore une fois, c'est que Maïmonide, il apprend, je répète encore l'histoire, c'est qu'il apprend des règles de la guerre facultative. Il fait une interprétation personnelle sur la mitzvah des guerres facultatives, des guerres de conquête, où la Torah, elle dit que si jamais la nation que tu vas conquérir, elle ne veut pas faire la paix avec toi, tu dois tuer tous les mâles. Et donc, lui, il se demande pourquoi est-ce qu'on doit les tuer. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu accepter de payer des impôts, ils n'ont pas accepté de travailler pour nous, ils ont voulu défendre leur territoire, ils n'ont rien fait de mal, ils ont perdu, c'est pas pour ça qu'on doit tous les tuer. C'est ça la question sous-entendue de Maïmonide.
la réponse de Maïmonide, tu vois, c'est de dire, non, si on doit les tuer, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot de noir. Et de là, il apprend une règle, comme quoi, over the book, il y a une nouvelle mitzvah que Maïmonide a inventée, c'est que n'importe quel non-juif ou n'importe quelle personne qui ne veut pas accepter les 7 mitzvot de noir, où il est, quoi qu'il en soit, il y a une mitzvah de le tuer, shalom à l'Israël. Si la meuf, elle est belle, on lui donne un an. Voilà, elle a de la chance parce qu'elle est belle. Tu vois, mais l'esclave, non, tu vois, ça veut dire, il n'a pas ce luxe, quoi. Donc voilà, donc, en tout cas, c'est ça le premier point qu'on voit dans la première chose qu'il faut voir. 2 secondes. Maintenant, voilà. Maintenant, on a vu un deuxième point, et c'est sur ce deuxième point qu'on va rentrer. Et après ça va. J'espère qu'à la fin, ça sera clair. Tu vois, c'est que Maïmonide, dans les lois de la Brit Mila, je ne sais pas si je suis encore dessus, il a dit encore un truc super bizarre. Il dit cette phrase-là incroyable, après avoir dit si quelqu'un ne veut pas recevoir les 7 mitzvot de noir, on le tue sur place. Il dit En mekablin ger toshav et la bisman shayovel noeg. Ça veut dire on accepte des ger toshav que tant que le yovel existe. Donc le yovel, c'est le jubilé. Le yovel, en fait, c'est quand il y a 7 shmitot, ça veut dire, vous savez quoi, la shmita, c'est quand on doit laisser la terre qui ne travaille pas, et tous les 49 ans, la terre, elle revient au propriétaire initial, ça c'est le yovel. Ça s'est pratiqué très très peu, en fait, dans l'histoire, puisque je pense que ça ne s'est pas pratiqué pendant toute la période du Deuxième Temple, et ça a commencé, a priori, peut-être ça ne s'est même jamais pratiqué, quoi. Ça veut dire, c'est pas très clair, honnêtement. J'ai oublié, il y a des calculs, tu vois, mais ça s'est pas fait. Tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'il fallait en fait que tout le monde, ça veut dire, une fois qu'il y avait le schisme déjà, je pense qu'il n'y avait plus de Yovel. Parce que quand le pays était coupé en deux, c'était déjà, ça ne plaît plus qu'Israël était sur sa terre, et des trucs comme ça. Ça s'est très peu pratiqué, le Yovel. Mais enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que lui dit, le Rambam, il dit que ça veut dire le mitzvah de ger toshav. Donc, on va voir après. Je suis oublié de commencer quelque part. Mais maintenant, on passe, si tu veux, des 7 mitzvot de noirs qu'on a vu jusqu'à maintenant au statut de ger toshav, qui a priori, tu vois, quand on lit dans les lois de la Brit Mila, c'est à peu près la même chose. Tu vois, a priori, nous, on a l'impression que le ger toshav, c'est celui qui va accepter les 7 mitzvot de noirs. On va dire point à la ligne, quoi. Mais il dit, en fait, il semblerait que maintenant, déjà, il parle du fait d'accepter un ger toshav, que déjà, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Puisqu'a priori, l'idée, c'est que ça veut dire l'idée pourquoi tu as besoin de l'accepter. Une autre question qui se pose, c'est si jamais, en fait, le type, il a accepté les 7 mitzvot de noir, ok, alors tu le tues pas, et puis voilà. Et puis il habite en Israël, il habite où il veut, puisque maintenant qu'il a accepté les 7 mitzvot de noir, qu'il a acquis le droit de respirer. Donc toi, tu n'as plus le droit, en fait, maintenant de prendre un fusil ou un pistolet et de le tuer ou de lui couper la carotide ou j'en sais rien, tu vois. Donc ça veut dire, donc voilà, donc ça veut dire maintenant, donc qu'est-ce que tu as besoin de l'accepter? Tu as besoin de l'accepter. Tu vois, je sais pas, c'est comme si, j'en sais rien, c'est comme si tu disais, je sais pas, une fois, si les musulmans ils prennent le pouvoir en France et tout ça, et qu'ils te disent, oui, il y a tout celui, en fait, qui accepte, je sais pas, cette mitzvot, etc. C'est pas, ça suffit pas, en fait, qu'il a accepté tu vois, j'en sais rien, qu'il a le droit de vivre par rapport au Coran, mais il faut qu'on lui donne une carte d'identité comme quoi on l'accepte comme ayant le droit de vivre, tu vois. Ça veut dire comme si, tu vois, tu peux pas, il faut qu'on t'accepte. C'est pas suffisant que, tu vois, c'est difficile, tu vois, qu'est-ce qu'on va accepter, tu vois, et qu'est-ce que ça veut dire qu'on va l'accepter que quand il y a le Yovel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ça veut dire, maintenant, je vais revenir sur les lois des rois, et on va voir peut-être, tu vois, pour comprendre un peu plus, tu vois, qu'est-ce que Maïmonide il pense sur cette histoire-là d'accepter. Donc 2 secondes, le ger toshav. J'espère ne pas encore me planter avec les trucs. Une seconde. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc j'ai perdu le truc. Une seconde, je vais y arriver, je reviens. Voilà. Donc, voilà. Donc, Maïmonide, donc on passe sur la lacha d'après de Maïmonide. Là encore, ça continue. Donc, après avoir dit ça, donc comme quoi, tous ceux qui n'acceptent pas celui cette mise au noir, on doit le tuer, il continue. Il dit Moshe Rabbeinu, lo inchi la Torah va mitzvot et la l'Israël. Ça veut dire, je sais pas, il part comme ça sur un truc, c'est pas d'où, qu'est-ce qui se passe. D'un coup, il part sur une tangente, il dit Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, il a donné en héritage la Torah et les mitzvot que à Israël. Chez Nehemar, parce que le verset il dit Moracha Kirat Yaakov. C'est un héritage pour l'assemblée de Jacob. Et ça veut dire et aussi tout celui qui veut se convertir parmi les nations. Chez Nehemar, parce que le verset dit Kachem Kager, il sera comme vous le converti.
il continue, il dit Aval Michel Oratza, mais celui qui n'a pas voulu recevoir les mitzvot, En Kofinoto, on ne l'oblige pas, les Kabel Torah mitzvot. On ne l'oblige pas de recevoir la Torah et les mitzvot. Puisque avant ça, il a dit que si la mitzvot des noirs, c'est on te tue, là, non. Et là, on n'oblige pas. Contrairement à ce que Rachid, tout ça, c'est parce qu'il s'oppose à Rachid qui avait dit que la Yefat Torah, on l'oblige à accepter les mitzvot. Et même si elle a dit non, on dit qu'elle a dit oui. Il dit avec Vekan Siva Moshe Rabbeinu Mipiak Voa, c'est ainsi, mais ainsi Moshe Rabbeinu, il a demandé de la bouche d'Hachem. Donc il repart. Donc après avoir mis cette parenthèse, on ne sait pas exactement comme ça, il repart sur son, je sais pas sur sa fixation. Ça veut dire qu'il dit que Moshe Rabbeinu, maintenant tu vois, c'est plus simplement on l'apprend. Ça lui là-bas c'était la source de dire qu'on apprend des guerres facultatives. Non, c'est tout d'un coup ça devient encore mieux. C'est Vechen Siva Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a ordonné. Il vit à Gevora. De la bouche d'Hachem, comme si lui, il était présent pour témoigner la COP et de Kol Baalei Olam, qu'on est obligé d'obliger tous les habitants du monde, les Kabel la mitzvot Nistavu Bnei Noach, ça veut dire de recevoir les mitzvot que les Bnei Noach, ils ont eu comme ça. Chose au tien, on est qu'il n'y a aucune source, nulle part. Ça veut dire ni dans la Torah, ni dans la Mishnah, ni dans le Midrash, ni nulle part, tu vois. Tout d'un coup, déjà, tout le monde se demandait, tu vois, le pauvre Rav Simcha Dedvin, ce que lui, il a fait un calcul super, tu vois, intelligent pour prouver une source et tout ça de la Torah, qui est vachement bien, cette interprétation. Et ça marche bien avec la halakha d'avant. Avec cette halakha-là, tu vois, là, je pense que même lui, tu vois, il est obligé de baisser les bras. C'est-à-dire parce que, tu vois, là, c'est vraiment un discours, tu vois, vraiment carrément de fou, quoi. Ça veut dire que qu'il ne disait plus que je l'apprends des gars facultatifs. Non, rien. C'est Moshe qui l'a dit. C'est Hachem qui l'a dit à Moshe. Et tu vois, ça veut dire un truc comme ça. C'est incroyable de dire ça dans le Rambam. Tu vois, ça veut dire, tu vois comment est-ce que le Rambam, à chaque fois, il dit jamais rien. Il dit c'est comme ça, c'est de la loi, c'est de truc bidule. Et tout d'un coup, non, c'est Moshe. Tu vois, c'est Hachem qui l'a dit à Moshe. Tu vois, je te dis, Moshe, il a marqué ça nulle part, mais moi, je vous le dis. Tu vois, tu vois, c'est Hachem qui l'a dit à Moshe. Et puis à Gevora, la COP Kol Baalei Olam, qu'on a une obligation, ça veut dire d'obliger tous les habitants du monde, les Kabel mitzvot Nistavu Bnei Noach, pour savoir ce qu'est les mitzvot des Bnei Noach. Et Ron Michel et Kabel, et tout celui qui ne les reçoit pas, il y a règle, il faut le tuer. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est Hachem qui l'a dit à Moshe, je te le dis. Tu vois. Ça peut être une histoire à partir de la Parashat Noire, puisque il a détruit le monde. Et après, il a reconstruit à une condition que ce soit moins noir. Donc, Mais tu vois, mais tout ça, il devrait le dire. Tu vois, si tu vois, ça veut dire tout ça. Déjà, je te dis que tu vois, alors sa mère, il a vraiment fait preuve de bonne volonté, on va dire, tu vois, pour faire une théorie et expliquer. Et ça marche pas mal, tu vois, on va dire, honnêtement, tu vois. Mais le truc, c'est que là, franchement, tu vois, ça veut dire, même, je sais pas, moi, imagine, je sais pas, moi, même le Shulchan Aruch ou un truc comme ça, ou n'importe quel auteur, tu vois, c'est-à-dire, en disant une phrase comme ça, tu te décrédibilises à mort, tu vois, ça veut dire, moi, je te dis, ça veut dire, dit la Mishnah, elle dit, j'en sais rien, elle dit, on a une tradition orale comme quoi, même si on n'arrive pas à ressourcer derrière, on dirait, ok, le Rambam, il avait un livre qu'on n'avait pas, et c'est tout. Mais ne dis pas, oui, mais c'est Hachem qui l'a dit à Moshe, et moi, j'y étais, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu vois, mais quand c'est pas Moshe Rabbeinu et puis et un truc en plus gros comme une valise, tu vois, c'est pas qui te dit, je sais pas, il a dit, j'en sais rien, il faut que les téfilines soient noirs, ou je sais pas, tu vois, que dans la dafina, il faut mettre de l'ail, tu vois, genre, ok, t'aurais dit, ok, Hachem, et peut-être qu'Hachem, il a dit ça à Moshe, il l'a pas marqué parce que c'était pas important, tu vois, mais dire, non, il faut tuer tout le monde, tu vois, qu'il n'y a pas accepté Génie des Noirs, et ça, tu vois, ça, Moshe, il a pas trouvé intéressant de le marquer quelque part, tu vois, non, il y a que Maïmonide, tu vois, qu'il a, ça veut dire ni la Mishnah, ni rien, tu vois, ça veut dire. Moi, j'en sais rien. Pour moi, c'est un truc que tu vois que ça me fait ouvrir des yeux comme ça, tu vois. Ça veut dire, comme tu dis, il peut y avoir 10 000 interprétations, comme tu dis, le mabou, le machin, que tu peux dire que c'est évident, tu vois, que de toute la Torah, ça sort. Mais dis, au moins, parle comme ça. Ne dis pas, ouais, non, c'est Hachem qui l'a dit à Moshe, tu vois. C'est Hachem qui l'a dit à Moshe. Moshe Rabbeinu et Gvora, et c'est ce que Moshe, tu vois, il a ordonné par la bouche d'Hachem, la Kof et Kol Baalei Olam, d'obliger tous les habitants du monde, les Kabel mitzvot, Nistavu Bnei Noach, ça veut dire d'accepter les mitzvot des Bnei Noach. Je ne sais pas où on a vu ça dans la Torah, nulle part. Tu vois, avec Kol Michel et Kabel, il y a règle, et en plus, voilà, que tout celui qui n'accepte pas, on doit le tuer. Voilà, donc je sais pas. Honnêtement, franchement, pour moi, là, je pense que là, il a battu le record, quoi. Je pense qu'avec ça, non, t'es en envie. Donc après, il dit Kabel, donc voilà. Donc maintenant, ok, lisons, continuons à lire. Et donc maintenant, il revient sur l'histoire du Gartoshav. Donc il dit Amgabel Otam,
Donc maintenant, lui dit, celui qui reçoit les 7 mitzvot ben noir, il est appelé Unikra Gertoshav Bechol Makom, c'est celui qu'on appelle le Gertoshav tout le temps. Et encore une fois, maintenant il revient, tu vois, mais alors que tu dirais, ok, très bien, le type il a accepté les 7 mitzvot ben noir, il est vivant, tant mieux pour lui, on l'appelle Gertoshav, mais encore une fois, là même il revient avec son histoire de dire, mais Tsaher Lekabel Alav Ifne Shlosha Chaverim. Ça veut dire que pour être Gertoshav, ça veut dire ça ne suffit pas en fait d'accepter les mitzvot, ça veut dire et à cause de ça tu peux vivre. Non, il faut que tu aies un beddin, un consistoire de Paris doit donner délivrer un certificat comme quoi tu es Gertoshav et qu'on ne peut pas te tuer. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, mais si tu n'as pas aussi ton certificat, on peut te tuer. Tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qu'il dit, tu vois. C'est une mitzvah. Donc, j'en sais rien, moi, j'aimerais bien travailler pour son bedin. C'est sûr qu'on se fait plus d'argent encore que le consistoire français si on arrive en plus à écumer chez les goïms. Tu vois, donc, en tout cas, donc, il dit, mais ça, les gars, il faut recevoir, ça veut dire, le Gertoshav, il doit recevoir, en fait, ça devant 3 personnes, les Chaverim. Et ça, et puis il revient sur son histoire de la Brit Mila qui n'a rien à voir. Et ça, on va tabler parce qu'on s'en fiche. Ça veut dire tout celui qui aurait reçu sur lui qui aurait voulu accepter de faire la Brit Mila, je ne sais pas pourquoi, puisque ça ne fait pas partie de cette mission des Nord, mais qui aurait voulu, pour une raison ou pour une autre, faire la Mila. Voilà, je vais le mal. Et si jamais il a décidé de ne pas faire la Brit Mila, donc à raison qu'il il fait partie des nations. Peu importe. Je sais pas on va laisser tomber la dernière phrase, tu vois. Mais ça veut dire, l'idée, c'est la vraie question, on va dire comme ça veut dire, ce qui se pose, à mon avis, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que, déjà, on va s'interroger sur cette histoire de pourquoi, disons que, en fait, la mitzvah, elle est que pour vivre, il faut avoir à faire ces mitzvahs de noir, qu'est-ce qu'on a besoin de les recevoir devant 3 personnes? Et si tu veux, ce qu'il dit dans les lois des rois ici, chez nous, c'est en ligne avec ce qu'il disait aussi qu'on accepte des Gertoshav qu'à l'époque où il y a le Yovel. Tu vois, et donc ça veut dire. Alors je ne sais pas maintenant si je commence à. Si ça veut dire moi je vais rentrer. Je vais rentrer là-dedans. Je vais rentrer dans les sources un petit peu. Parce que là, je suis obligé d'aller étape par étape. Tu vois, ça veut dire un peu d'essayer de faire comme je peux, quoi. Donc, ça veut dire, grosso modo, donc, on va regarder d'abord la Gemara qui parle de Gertoshav pendant l'Yovel, parce qu'il y a une source à ça. Et après ça, on va regarder aussi l'histoire du Gertoshav qui doit être accepté devant 3 personnes. Et voilà. Et en regardant comment, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Rashi et Tosfot, etc., ils n'ont pas du tout compris la Gemara comme Maïmonide l'a compris. Et ça sera un step 2, quoi, dans le cours, quoi. Donc, l'idée, c'est comme ça, Donc, j'y vais 2 secondes, j'espère y arriver. Alright, en espérant que ça marche. Alright, donc ça a l'air d'avoir marché. Ok, donc ça c'est la Gemara dans Erchin 29. Donc, tu vois, donc il y a marqué comme ça. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit En seder haramin noagin ela bizman shayovel noeg. Ça veut dire que la halakha de celui qui est grand, son sadeh cherem, ça veut dire que c'est une manière de donner en fait un champ au Beth Amikdash que normalement c'est distribué au Kohanim. Ça, on le fait que quand le Yovel il existe, puisqu'en fait on voit que c'est lié à la base, c'est dans la paracha du Yovel avec le rachat par rapport au nombre d'années qu'il y a jusqu'au Yovel. Donc ça peut se faire que si jamais il y a le Yovel. Ensuite, Vaya Sadeh, parce que le verset dit, Shenemar, Vaya Sadeh, Betseto Bayovel, Kodesh Hashem, Kisder Herem. Parce que le verset qui dit, le champ, quand il sortira dans le Yovel, il sera sanctifié à Hashem comme un champ qui avait été mis dans le Herem. Ok. Next, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, c'est ça ce qui est là au Rambam là. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En Gertoshav Noeg et la Bisman Shayovel Noeg. Ça veut dire que la mitzvah de Gertoshav, le statut de Gertoshav, il n'existe qu'à l'époque où le Yovel existe. Voilà, c'est difficile, tu vois. Donc, d'où ça sort? Pourquoi tu sors ça? La Gemara, elle explique. Amar Ravibi, il dit, Maïta Amar, ça veut dire pourquoi ça serait comme ça. Atia Tov Tov, ça veut dire une Gzera Shava du mot Tov Tov, avec le Gertoshav et un autre passage de la Torah. Donc, le verset, c'est quoi? C'est, comme on a dit, c'est avec l'histoire de l'esclave. Ça veut dire que quand quelqu'un est un esclave, on dit un esclave juif, il y a marqué Ktivacha Kitov Lo Imar,
ça veut dire, et que c'est un esclave qui ne voudrait pas se libérer par le Yovel. Donc, on doit lui poinçonner l'oreille devant la porte, etc. Et là-bas, le verset dit, parce qu'il est bien avec toi. Or, on sait qu'un esclave, le statut de l'esclave juif, il n'existe qu'à l'époque du Yovel, puisqu'il est libéré par le Yovel, etc. Surtout le statut de celui qui est poinçonné, qui sort au Yovel. Donc, ça veut dire c'est uniquement Yovel. On fait une Xéra Shava avec, en ce qui concerne les protections, puisque la Torah, elle protège les droits du Gar Toshav, en disant qu'on ne doit pas lui faire du mal. Et en même temps, on a une mitzvah de lui donner la tzedaka. Ça veut dire qu'il faut c'est surtout ça, c'est qu'on doit lui donner la tzedaka. On doit le soutenir, etc., comme un juif. Alors, c'est pour ça qu'il a droit à toutes les aides sociales, quoi, si on veut. Donc, Tivatam Batov l'autonenu. C'est-à-dire, tu dois lui faire du bien et ne le fais pas souffrir. Donc, on apprendrait de la Xéra Shava que de la même manière que le bien qu'on fait à un esclave, c'est tant qu'il y a le Yovel, c'est la même chose, en fait, en ce qui concerne le Gar Toshav. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Donc, maintenant, comment Rashi, il interprète la Gemara, etc., tout le monde interprète la Gemara. C'est que, tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'en fait, je vais essayer de, je vais mettre Rashi, j'espère que vous l'avez, ouais. Ça veut pas dire qu'on n'accepte pas un Gar Toshav. Ça veut dire, le concept même d'accepter un Gar Toshav, tu vois, selon Rachid, selon la Gemara, ça veut dire si on réfléchit normalement, quoi, pas comme Maïmonide, en fait, tu vois, ça veut dire, a priori, ça ne devrait pas exister, parce qu'en fait, si tu veux, comme le type, il accepte les 7 mitzvot de Noir, ça n'a rien à voir avec les Juifs, tu vois, ça n'a rien à voir, nous, le Beddin, il n'a pas à mettre une taxe dessus, à faire un certificat, j'en sais rien. Donc, si la Gemara, elle te dit ici, en fait, qu'un Gar Toshav, ça existe qu'à l'époque du Yovel, c'est exactement comme tu vois déjà, Yves voulait parler tout à l'heure, ça veut dire en fait qu'on est en train de parler du statut de Gar Toshav, qui est une mitzvah sur les Juifs de protéger le Gar Toshav, de lui donner une parnassa dans le cas où il est dans le besoin, etc. C'est ces droits en fait du Gar Toshav qui sont un statut, quoi, qui lui donne droit aux aides sociales, si tu veux, en Israël, qui existent qu'à l'époque du Yovel. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut que Rashi va interpréter la Gemara. Tu vois, et c'est le sens normal de la Gemara, vu que la source est de Kitov Lo Imar, parce qu'il est bien avec toi et tu lui feras du bien, etc. Donc, si tu veux, le sens littéral de la Gemara, c'est ça ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, je lis Rashi, si vous voulez, En Gar Toshav Noeg, Sheye Israël Metsuve Lachioto. Ça veut dire que quand la Gemara dit que le Gar Toshav, c'est qu'à l'époque du Yovel, Rashi explique, ça veut dire qu'on ait une mitzvah de lui donner, de le soutenir et de lui donner une parnassa. Tu vois, donc Rachid explique, Gar Toshav chez Kibel, Alav chez la Avodat Kochavim, Bochem Nevelot, le Gar Toshav, c'est celui qui a accepté sur lui de ne pas faire la Vodazara, mais en fait, a priori, c'est aussi cette mitzvah de noir, mais qui mange donc kasher. Et donc, on a une mitzvah, la Torah dit qu'on a une mitzvah, que tu dois le soutenir. Donc, Rachid veut dire que ce que la Gemara dit que cette mitzvah existe qu'à l'époque du Yovel, ça fait sens. Ça veut dire que si Israël eux-mêmes, ils ont une propriété sur la terre, ils ont une stabilité foncière, etc., parce que leur terrain, il leur revient, alors que le Gar Toshav, lui, il n'a pas de terrain. Donc, la mitzvah, en fait, de le nourrir et de lui donner la tzedaka, s'il a besoin, elle est qu'à l'époque du Yovel. Et même ça suit avec la source que la Gemara cite, tu vois, donc, Kitov Lo Imar, donc Rashi continue à expliquer, Ketiv Be'eved Ivri Kitov Lo Imar, en ce qui concerne l'esclave juif, il est dit qu'il veut rester jusqu'au Yovel parce qu'il est bien avec toi. Ou Ketiv Be'gar Toshav Imcha Yeshev, dans le Gar Toshav, il est marqué, avec toi, il restera. De l'autre Tasgir Eved à la Donav, voilà, parce que bon, après ça, il explique l'histoire de tu ne dois pas ramener, si un Gar Toshav il s'est enfui en Israël, tu ne dois pas le ramener à son maître si jamais il accepte sur lui cette mise de noir. C'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire que, grosso modo, n'importe quel juif, d'après la Torah, dans le sens littéral des versets, n'importe quelle personne qui accepte sur lui cette mise de noir, il a un droit d'asile en Israël. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'avoir un birthright et tout ça, d'avoir un grand-père juif ou tout ça. Normalement, c'est, en fait, dès que tu acceptes les 7 minutes de noir, tu as un droit d'asile et tu as droit aux aides sociales, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc, ça veut dire que le Tazgi avait de la Donav, Begar Toshav, Mishtai. Mais Rachid dit, c'est sur ça que la Gemara dit, et ça existe qu'au Yovel. Tu vois, et c'est comme ça que, tu vois, ça veut dire, c'est presque tout le monde là-bas. Dans Yachin, il n'y a pas beaucoup de commentateurs, mais ça veut dire, si tu veux, c'est ça le sens littéral de la Gemara dans Yachin, quoi. Alors que Maïmonide, lui, il a sorti un truc complètement out of the blue. Lui, il ne comprend pas la Gemara comme ça. Il voit la Gemara que ça veut dire non, un Gar Toshav, ça veut dire en France ou n'importe où, tu vois, ça veut dire pour pas qu'on le tue. En fait, il faut qu'il accepte, il faut qu'il ait un certificat, tu vois, de Gar Toshav, donc tu as le droit de vivre, quoi, grosso modo.
Et en fait, tu vois, ça veut dire, mais ce certificat, on peut le donner qu'à l'époque du Yovel. Si tu n'es pas dans le Yovel, tu ne peux pas avoir le certificat, donc on peut te tuer, même si, grosso modo, tu acceptes cette mise au Bénor, parce que tu les as pas acceptés. On ne va pas t'accepter en tant que garde-chave, puisque c'est que pendant le Yovel. Tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, whatever, c'est rien que pour dire, tu vois, ça veut dire, c'est ça. Maintenant, il y a une autre Gemara qui est, en fait, si tu veux, encore, où tu vois, ça veut dire la source, et c'est comme ça que Rachid, Tosfot et le Ravad et tout le monde, à part Maïmonide, explique l'histoire. La vraie Gemara, qui parle de ça, qui est assez explicite sur ça, c'est sur l'histoire du Gartoshav, et en fait, comme s'il y aurait, en fait, voilà, a priori, on va comprendre comme s'il y a deux statuts dans le Gartoshav. Il y a c'est-à-dire qu'il y aura une distinction à faire peut-être entre celui qui accepte les 7 mitzvot Bénoir, et ça, c'est en exil, c'est le goy en exil. Ça veut dire quand les Juifs sont en exil, je veux dire. Ça veut dire c'est le statut du goy quand les Juifs sont en exil, versus, tu vois, le statut du goy quand les Juifs sont en Israël pendant le Yovel. Ça veut dire, en fait, tu vois, la Gemara, elle est là. Ça veut dire la Gemara est dans Avodah Zarah. C'est, tu vois, voilà, c'est. Et après, je vous expliquerai comment est-ce que lui, Maïmonide, il a compris la Gemara très différemment. Et en tout cas, donc, en tous les cas, donc, c'est bon, il faut que j'arrive à retrouver. J'espère que j'ai pas. Non, c'est pas cette Gemara, excusez-moi, je suis planté. Ok. C'est parce que tu vois, donc ici, il y a une braïta comme ça, où la Gemara, donc ça c'est la Gemara dans Avodah Zarah, et là c'est là où on nous parle de l'histoire du Beddin. Tu vois, ça veut dire qu'un Gartoshav, il a besoin de recevoir un certificat. Alors ça veut dire, donc la Gemara dit comme ça, Amitivi, on a objecté dans une braïta, Izé ou Gartoshav, qu'est-ce qu'un Gartoshav? Alors, Kol Shekibel Alav Ifnei Shlosha Chaverim, Shelo Lavod Avodah Zarah, Divrei Abimir. Donc, ici, donc, il y a une braïta qui dit c'est quoi un Gartoshav? C'est celui qui a accepté devant 3 juifs, devant 3 Chaverim, comme il a dit Maïmonide, de ne pas accepter sur lui l'Avodah Zarah. Ok? Chachamim Amrim, Chachamim disent Kol Shekibel Alav Shiva Mitzvot Shekiblu Alem Bnei Noach. Chachamim dit non, c'est pas suffisant d'accepter de ne pas faire l'Avodah Zarah, il faut accepter les Shiva Mitzvot Bnei Noach. Tu vois, ensuite, tu vois, il y a un autre avis, que c'est Acherim, que c'est l'avis de Elisha Ben Avouya. Acherim Omrim, Elou Loba ou l'Ekshal Gartoshav, c'est pas encore ce qu'on peut appeler un Gartoshav. Lui, il dit que non, et là, il dit Gartoshav, c'est-à-dire, c'est quoi un Gartoshav? Zega Ochel Nevelot. Pour lui, c'est un Gartoshav, c'est un type qui accepte toutes les mitzvot, sauf de manger kasher. Et on a besoin des gens comme ça, puisqu'on doit écouler toute notre viande non cachère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire tous les machins. C'est-à-dire comment tu vas écouler tous les animaux que tu as raté la shrita, tous les animaux que tu vois le nerf sciatique, tout ça. Donc ça veut dire c'est les seuls garçons-chefs qu'on accepte, mais ils doivent accepter toutes les mitzvot à part le fait de manger cachère. Tu vois, donc tu vois, ça c'est bon, mais c'est un avis voilà, qui n'est pas retenu dans la hague. Si tu veux, c'est des. Comment dire? On ne va pas donner au chien, on va donner au Gartoshav. Et l'où le baoul avec le Gartoshav, ça ne veut pas encore de Gartoshav. Et là, c'est au Gartoshav. C'est quoi le Gartoshav? Zégar Shochel Nevelot, qui va là avec quand même Kol Amizot Amod Batora, Chutz Meson Nevelot. Donc ça veut dire qu'il a accepté sur lui toutes ces mitzvot de la Torah, sauf le fait de ne pas manger kasher. Bref. Et donc sur ça, l'Agma a dit Me'achadin etzlo yayin. Donc ça veut dire voilà, et donc un type qui est Gartoshav, il peut finalement, il n'y a pas de problème de vin non kasher. Grosso modo, ça veut dire qu'il peut garder le vin non kasher, ça veut dire voilà, il peut garder du vin, ben mafkidin es soyain, mais ça veut dire on ne le met pas chez lui en picadone, bref, c'est l'asbir chez Rouba Israël, toutes les histoires, Egmar ramène ça sur l'histoire du vin grosso modo, pour savoir est-ce qu'il rend le vin non kasher ou pas, si jamais il a participé à la production, ou si jamais il était là, etc. Tu vois, ce qui va être un gros truc. Voilà, donc j'avance, tu vois, ça veut dire grosso modo, mais c'est l'histoire. Donc en tous les cas, l'Agma, elle semble dire, tu vois, ouais, en fait, ça veut dire que normalement, il faut, ça veut dire en fait, pour être un Gartoshav, comme on dit, il faut en tous les cas accepter devant 3 personnes, plein de mitzvot et compagnie, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait le vin, il ne serait pas non kasher, etc., etc. Je saute toute l'histoire. Tu vois, et donc bref, je ressens toutes les histoires. On n'est pas obligé d'entrer dans tous ces trucs-là de hérouve et de machin et blablabla. Mais ça veut dire, mais l'Agma, à la fin, elle ramène une histoire. Elle nous dit, voilà, après avoir ramené cette braïta, elle dit Rav Yehuda, Shadar les Kourbana, la Abidarna, Veyom Edam. Donc Rav Yehuda, qui est un descendant de Rav Yehuda Nassi, donc qui était certainement, tu vois, on va dire, ça veut dire, voilà, un notable ou celui qui était, en fait,
le représentant des Juifs en fait, devant l'Empire romain, et Avidrana Mistama, c'était c'était sûrement le chef du gouvernement romain, le procureur romain pour la Judée à ce moment-là. Donc Rav Yehuda, il a envoyé une offrande à Abidrana le jour en fait de leur fête. Ça veut dire dans le jour de leur fête de la Vodazara. Or c'est complètement assourd, tu vois. Puisque normalement, tu vois, ça veut dire, tu n'as pas le droit déjà 3 jours avant, comme la Gemara dit, c'est la première Mishnah dans la Vodazara, de faire du business avec eux, à plus forte raison de ne pas leur donner des cadeaux, etc. Donc la Gemara dit, donc lui, Rav Yehuda, il lui a envoyé quand même une offrande, un cadeau, etc. ce jour-là. Alors la Gemara dit, alors pourquoi la Mishnah, elle ne s'applique pas sur ça? Pourquoi ce n'est pas interdit? Il a dit, Rav Yehuda, Amar Yadan Abe Delo Palach la Vodazara. Moi, je le connais, je sais que lui, il ne pratique pas l'idolâtrie. Il ne croit pas en les idoles, etc. Amal et Rav Yosef, mais Rav Yosef lui dit, Vatania, Ezeu Gertoshav. C'est quoi le Gertoshav? Kol Shekibel Alav Ifnei Shlosha Chaverim, Shelo la Vodazara. C'est un Gertoshav, pour qu'il ait le statut d'Avodazara, il faut qu'il accepte devant 3 personnes de dire qu'il ne fait pas l'Avodazara. Or, ce type-là, qui est le gouverneur romain, ça veut dire en public, en tous les cas, il pratique la Vodazara, puisque ça fait partie de la religion, ça veut dire générale de l'Empire romain. Donc, il organise des fêtes et tout ça. Il n'a jamais accepté devant 3 juifs de dire de ne pas faire la Vodazara. Au contraire, il le fait. Sauf que quand il dit, en fait, il n'y croit pas. Mais en fait, de l'extérieur, il le fait. Donc, comment ça, toi, ça te permet, ça te donne une permissivité à l'Afrique de dire, oui, je peux lui envoyer des cadeaux le jour de sa fête, etc., etc. Et sur ça, la Gemara répond, et c'est ça la réponse, tu vois, la vraie question, c'est qu'est-ce que le rabbin il fait avec ça? Elle m'a dit, Kitania Haï, ça veut dire, quand on a parlé dans la braïta précédente, encore une fois, qu'il fallait un certificat de Gertoshav et compagnie, etc., c'est la Hayoto, c'est pour avoir la mitzvah de lui donner de la tzedaka. Mais en ce qui concerne, tu vois, mais ça veut dire, en ce qui concerne quelqu'un, ça veut dire la mitzvah de considérer comme quelqu'un ayant été Mekabel sur lui, cette mitzvah de Béné Noir, et comme quoi, donc on peut lui donner des cadeaux les jours de fête. Et même a priori, tu vois, ça voudrait dire, selon la Gemara, si on suit la Gemara au mot, ça veut dire que son vin, il est cachère. Ça veut dire que, selon la Gemara, si tu prends la Gemara dans la Vodazara au mot, ça veut dire que n'importe quel vin qui est fait par un goy, que tu sais qu'il ne fait pas la Vodazara, il est cachère, tu vois. Et tu vois, ça va même plus loin que ça, tu vois, c'est ce que moi, j'avais écrit dans le truc, tu vois, pour en faire des trucs, ça va même pour se marier avec sa fille, c'est pas évident qu'elle interdit après, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, mais ça, j'ai pas envie d'aller, tu vois, d'avancer le truc, mais ça veut dire qu'on va bien, en tout cas, nous, on va pas rentrer là-dedans, mais ça veut dire que de la Gemara, elle fait clairement la distinction, elle dit, en fait, voilà, il y a le fait d'accepter les 7 mitzvot Béné Noir, et ça, en fait, c'est un truc perso, ça veut dire, c'est le goy, et c'est logique de penser ça, puisque qu'est-ce qu'un juif il a à faire avec le fait qu'un goy il veut faire les 7 mitzvot Béné Noir ou pas? C'est son business, tu vois. Ça veut dire, l'arma, il peut crier jusqu'à demain, mais c'est Hachem qui l'a dit à Moshe qu'il fallait lui tuer et tout ça. Ça veut dire, ok, ça veut dire c'est du n'importe quoi, c'est du délire. Et l'idée, c'est que simplement, à part ça, il y a une mitzvah de donner de la tzedaka à un Gertoshav. Alors ça, il faut avoir un certificat. Ça veut dire, et ça, on peut dire, c'est qu'à l'époque de Yovel et tous ces trucs-là, c'est ce que la Gemara dit clairement, tu vois. Ça veut dire, elle fait sa distinction entre, si tu veux, entre le Gertoshav. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah, en fait, si tu veux, ça veut dire une mitzvah de le soutenir et que ça, il faut avoir un certificat, si tu veux. Et ça serait ça aussi, tu vois, qui donnerait le droit d'asile en Israël, puisqu'on a vu que c'était tout celui qui acceptait les 7 mitzvot Béné Noir qu'il avait un droit d'asile en Israël. Donc ça, il faut que ça soit accepté d'une manière officielle devant 3 juifs, etc. Mais par contre, en fait, quelqu'un, il prendrait le statut de Gertoshav ou de quelqu'un qui a accepté les 7 mitzvot Béné Noir, même si, en fait, c'est qu'en privé qu'il le dit et qu'à l'extérieur, il fait semblant de faire la Vodazara ou des choses comme ça. Et à plus forte raison qu'il n'y a pas besoin, tu vois, de l'acceptation, on va dire, tu vois, ça veut dire, on va dire, officielle, quoi. Et donc, si tu veux, la difficulté, tu vois, c'est comment ça se fait que Maïmonide, lui, tu vois, ça veut dire, il a fait le mélange, tu vois. C'est-à-dire que Maïmonide, lui, clairement, il te dit non, lui, il amalgame, tu vois, les 7 mitzvot Béné Noir avec le Gertoshav. Et tu vois, et pour lui, il dit, oui, en fait, il faut un statut officiel, sinon, tu vois, on peut pas. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, lui, Maïmonide, il n'a pas compris comme ça l'histoire. C'est-à-dire, comment Maïmonide, il va comprendre cette Gemara? Et on va dire, je vais dire, tu vois, on va regarder ça. Ce que je voulais dire, tu vois, 2 secondes, ce que je voulais dire avant ça, c'est aussi qu'il y a un Tosfot. 2 secondes que je vais regarder. Après ça, je vais essayer. Je sais que c'est un peu décousu, mais c'est parce qu'honnêtement, c'est difficile pour moi de faire mieux. Tu vois, mais on a le rap qu'on mérite, on va dire. Tu vois, ok, donc, 2 secondes, mais ça veut dire, ok, 2 secondes, tu récupères la mise là. Attends, je vais essayer, je pense que le doit être là, je vais le récupérer comme ça 1 seconde, je pense.
2 secondes, il faut que je fasse ça. Si je clique dessus, ça va aller là. Ça. Voilà. Donc ça, c'est Tosfot là-bas sur la Sugia. Donc Tosfot, il dit ça. Il dit, Eze ou Gertoshav, donc quel est le Gertoshav, etc. Donc Tosfot, il dit, Bemaskana, dans la conclusion de la Gemara, Kahamar, on nous dit, Dainu l'Arioto. Ça veut dire que tout ce qu'on a besoin qu'il soit accepté devant 3 Chaverim, que ce soit une acceptation officielle, c'est pour lui donner la Tzedaka. Ok, donc maintenant il va dire, ok, mais il dit, Vim Tomar, mais si tu vas me dire, Allo Miyad Sheavar Shiva Mitzvot, si jamais on parle n'importe quel non-juif quoi, qui transgresse les 7 mitzvot Bnei Noach, Chayav Mita, ça veut dire, tu vois, c'est un peu comme il dit le Rambam, tu vois, ça veut dire, mais pas parce que nous on doit le tuer, mais ça veut dire en tous les cas, on sait qu'un goy, ça on va le voir dans le chapitre d'après, qu'un goy lui-même qui transgresse les mitzvot Bnei Noach, il est passible de peine de mort par les goy, tu vois, ça veut dire en tous les cas par le tribunal goy. Dazarat Bnei Noach imitatan belo edim vatra. Ça veut dire puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire puisqu'on sait que la peine de mort, c'est ça la seule peine qu'ils ont les goïms, ils n'ont pas besoin d'avoir 2 témoins ni d'un avertissement. Donc lui, ce qu'il demande, c'est comment est-ce que la Gemara a besoin de dire c'est quoi un Gertoshav, etc. Pour qu'on ait le mitzvah à lui donner la tzedaka. Ça veut dire si jamais il fait pas ça, il accepte pas les mitzvot, on doit le tuer, quoi, comme Maïmonide. Si il pose la même question que Maïmonide en disant pourquoi Maïmonide il a pas raison, puisqu'en fait on sait qu'il y a la peine de mort sur les mitzvot Bnei Noach, donc pourquoi nous on ne devrait pas l'appliquer, quoi. Et sur ça, il dit V'yesh lomar de kolzman shelodanu bedin yano chayav mita. Tu vois, ça veut dire que voilà, ça veut dire que tant que le Bédine il n'a pas jugé, et c'est pas notre affaire de le juger, tu vois, grosso modo, donc il n'est pas passible de peine de mort. Teda, sache-le, Dea Mounan Ovde Kochavim, puisque quand la Gemara parle des non-juifs, ça veut dire qu'ils font et qu'ils descendent dans un puits. Donc la Gemara dit là-bas, l'homme Aline, ça veut dire si jamais en fait on peut trouver une manière de ne pas les sortir du puits parce qu'ils sont descendus là-bas, on n'est pas obligé de les sauver. Aval l'homme Oridine, mais on ne les fait pas descendre dans le puits non plus. Ça veut dire on essaye de pas s'impliquer, quoi. Mais tu vois, mais donc ça veut dire ce qu'il veut dire par là, c'est que voilà, on voit que la Gemara, Tosfot, il a, tu vois, si tu veux, c'est comme le Rabat, c'est pour expliquer en fait le point de vue de Tosfot sur l'histoire des Shiva Mitzvot Bnei Noach, que c'est certainement le point de vue du Ravad et c'est le point de vue en fait de presque tous les auteurs sauf Maïmonide, tu vois, de ce qui sort de la Gemara, etc. C'est-à-dire en fait, nous, c'est pas à nous d'en forcer. Tu vois, ça veut dire de pénaliser les goïms sur leur Shiva Mitzvot Bnei Noach. C'est pas notre business, c'est pas à nous de les juger, etc. C'est eux, c'est vrai qu'ils ont cette Mitzvot Bnei Noach et que pour eux, il y a la peine de mort si elles sont enfreintes, mais c'est leur beddin qui s'en occupe, c'est pas notre business à nous. Et maintenant, après ça, il y a le statut du Gertoshav qui est lié vraiment avec la terre d'Israël ou à la mitzvah de donner la tzedaka. On peut dire, tu vois, peut-être pas nécessairement avec la terre d'Israël, mais en tous les cas avec la mitzvah de donner la tzedaka. Il semblerait, tu vois, que ça veut dire que là, ça serait encore 3 statuts. Ça voudrait dire, il y a la terre d'Israël qui a un terre d'asile pour tout celui qui accepte les mitzvot Bnei Noach et en même temps qui a droit à la tzedaka. Et ça, en fait, c'était quoi à l'époque du Yovel? Parce qu'il faut qu'il y ait un Bedin, tu vois, déjà que les Juifs, déjà, ils aient la terre à eux, etc., pour accepter les réfugiés, on va dire. Mais ça veut dire, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, à part ça, il y a encore un autre statut qui serait le fait de donner la tzedaka, que ça, c'est même en exil. Et que ça, en fait, il faut qu'ils aillent devant 3 personnes pour que, tu vois, c'est-à-dire que 3 qui disent devant 3 personnes qu'ils acceptent sur lui cette mitzvah Bnei Noach. Et à ce moment-là, on aurait une mitzvah de lui donner la tzedaka. Mais ça ne va pas plus loin que ça, tu vois. Ça veut dire, ça, c'est l'avis de Tosfot, on va dire, l'avis du Ravad, ce qui sort de la Gemara. C'est comme si, ça veut dire, un goy, il a mis à faire cette mitzvah de Bnei Noach, c'est son problème à lui, avec Hachem, c'est pas notre problème à nous, tu vois. Ça veut dire, maintenant, à part ça, il y a un autre truc, c'est, tu vois, c'est, la terre d'Israël, c'est une autre histoire. La terre d'Israël, c'est une terre d'asile pour tout celui qui accepte la mitzvah de Bnei Noach. Ils ont ça, la Gemara, elle dit, c'est quoi à l'époque de Yovel? C'est-à-dire que le peuple d'Israël a déjà une propriété sur la terre, etc., etc. Ensuite, il y a une mitzvah de donner la tzedaka à celui qui accepte cette mitzvah de Bnei Noach. Et ça, en fait, c'est si jamais, en fait, il faut qu'il le dise en public. Ça veut dire qu'il accepte sur lui cette mitzvah de Bnei Noach devant 3 juifs. À ce moment-là, on a une mitzvah de lui donner la tzedaka. C'est ça ce que Tosfot dit. C'est ça ce que la Gemara, c'est ce qui sort de la Gemara, c'est ce que le Ravad dit, ce que Rachid a dit dans Rachid, c'est ce qui a l'air tout à fait normal, tu vois. Puis même il commence à sortir un gros délire à dire, tu vois, oui, en fait, c'est Hachem qui l'a dit à Moshe qu'il fallait tuer tous les goïms et tout ça. C'est complètement, tu vois, ça veut dire out of the blue, tu vois. Alors, le truc, c'est de savoir comment, tu vois, ça veut dire, comment, tu vois, comment tu t'en sors de tout ça. Ça veut dire, comment déjà il explique la Gemara, tu vois, ça veut dire ici, par exemple. Donc c'est là où ça se complexifie, ça veut dire, tu vois, que c'est vrai que ce moment-là, il y a encore une autre histoire. Ça veut dire, c'est encore plus compliqué que ça. C'est parce que, voilà, parce que là-bas, il continue dans la rade après. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, donc j'avance, tu vois, parce qu'il faut revenir, tu vois, dans
Tu vois, ça veut dire, ouais, Rambam, il continue dans la halakha d'après. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, et là, c'est encore plus étonnant. 2 secondes, il faut que j'aille retrouver où on en est. 2 secondes. J'ai rendu là. Ouais. Donc voilà. Donc après, le Rambam qui dit avoir dit que voilà, il a écouté que Moshe, il avait dit à Hachem, il avait dit à Moshe de tuer tous les non-juifs qui ne voulaient pas faire le de Nord. Tu vois, donc maintenant, il continue. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que je dis le Rambam dans les... Et là encore, on n'est même pas encore arrivé dans le chapitre 9, où c'est pas le sujet du chapitre, là, il est encore dans les fatwas, normalement, officiellement. Donc, ça veut dire, donc, en tous les cas, donc il dit comme ça, maintenant, il dit, Kol HaMekabel Sheva Mitzvot, donc il dit, donc maintenant, alors, je sais pas, encore une fois, freestyle, je sais pas pourquoi, en plein milieu du Mishneh Torah, c'est un truc comme ça, je sais pas. Tu vois, il dit, Kol HaMekabel Sheva Mitzvot, tout celui qui accepte sur lui les 7 mitzvot, Venizar la Sotan, et qui fait attention de ne pas les faire, ça veut dire de les accomplir, Arezé Mechassidé ou Mataolam, ça fait partie des pieux des nations, les justes parmi les nations. Mais Yeshua Kalek Lamaba, et il a un Kalek dans le Lamaba. Vous, chez Kabel Otam, maintenant, c'est pas fini. Et là, ça rentre un nouveau scoop. Vous, chez Kabel Otam, mais il y a des conditions. Il faut qu'il accepte sur lui ces 7 mitzvot bien noirs. C'est qu'il faut qu'il les fasse parce que Hachem, il a demandé dans la Torah de les faire. Ça veut dire, Ve'odienu alidé Moshe Rabbeinu. Ça veut dire là, tu vois clairement, on a vu une influence de l'islam, parce que je sais pas pourquoi il doit accepter Moshe Rabbeinu tout d'un coup, tu vois. Ça veut dire, oui, ça veut dire, oui, ils ont reçu la mitzvah par Noach et par Adam, tu vois, je veux dire, Moshe, il n'a rien à faire dans l'histoire. Mais lui, tu vois, non, il le met complètement, tu vois, ça veut dire, non, et si tu acceptes pas Moshe, tu vois, ça veut dire, non, on va te tuer. Tu vois, ça veut dire, on sent vraiment, le mec, moi, je pense qu'il y a vraiment, c'est assez clair d'où ça vient, tout ce truc-là. C'est parce qu'il a vécu les pogroms des musulmans et tout ça, et lui, en fait, tu vois, il essaye de faire une loi qui calque le contre, tu vois, qui dit, voilà, vous nous avez bien fiché jusqu'à maintenant, mais on va essayer comment on va faire le contraire quand on pourra, tu vois. Ça veut dire, moi, j'ai cette impression, mais bon, je ne vais pas le dire. Et tu vois, en tous les cas, donc, ça veut dire, donc il dit, vous, chez Kabel, Otan, c'est-à-dire qu'il faut qu'il les fasse parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de le faire. Batora, dans la Torah, Vodienu alidé Moshe Rabbeinu, mais qu'il a fait savoir par Moshe Rabbeinu. Chez Bnei Noach, Mikodem, Nistavu Baen. Alors, voilà le problème, c'est que historiquement, ils avaient la mitzvah avant. Oui, mais c'est pour qu'ils acceptent que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit qu'ils avaient la mitzvah avant. Tu vois, t'as compris? Ça veut dire, quel rapport? Je sais pas, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, c'est aussi Hachem qui lui a dit. Et si jamais, par contre, un gars, il fait les 7 mitzvot de Noir parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas un gartoshab. Ok, disons qu'on lui donne pas la tzedaka. Non. Et non, Hassidim et Hassidé au Motaolam, il n'a pas dit qu'il faut le tuer, a priori, quand même, malgré tout. En tout cas, Beno mais Hassidé au Motaolam, ça veut dire qu'il ne fait pas partie des pieux des nations. Velo Mechachamehem, donc et pas de leurs sages, ça c'est un gros truc, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui pensent que dans les textes originaux de Maïmonide, il y avait marqué, mais il fait partie de leurs sages. Il suffit de changer le vav avec un aleph. C'est Ela Mechachamehem. Ça veut dire, si tu regardes dans le Rambam Frankel et tout ça, il n'y a pas marqué, il ne fait pas partie des pieux du monde, des non-juifs. Parce qu'ici, je lis la traduction. La traduction, c'est s'il les a fait parce qu'il pense que c'est logique de le faire, et ça fait sens de le faire, c'est pas un gartoshav, c'est pas un pieux des nations, et non plus un de leurs sages. Tu vois? Et tu vois, alors sur ça, sur ça, tu regardes Rambam Frankel, tout ça, ils disent non, c'est pas marqué, en fait, Velo Mechachem, c'est pas un de leurs sages, mais ça veut dire, mais un de leurs sages. Ça veut dire, il fait pas partie des pieux et du gartoshav, mais c'est un sage. Mais dans la traduction qu'eux, ils ont choisi c'est variable parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de retoucher à ça. Ça veut dire, à mon avis, ça ne va pas durer. C'est-à-dire, dans la traduction, ça veut dire, ils ont gardé encore le truc ancien qui dit, il ne fait pas partie de leur sage. Tu vois, il ne fait pas partie de leur sage. Et tu vois, et c'est, en tous les cas, bref, tu vois, la question, donc voilà. Mais, ce que je veux dire, ce qu'on peut apprendre de Maïmonide, et c'est là où ça va être un truc, tu vois, pour expliquer comment lui, il fonctionne, c'est qu'il n'a pas dit, il faut les tuer. Ça veut dire, et donc on apprend, tu vois, un nouveau statut. Ça veut dire que, non, mais ça veut dire c'est compliqué. Ça veut dire que, tu vois, selon Maïmonide, en fait, il y a, dans le goy, il y a deux choses, tu vois. Ça veut dire, il y a le goy qui, en fait, qui accepte, qui veut pas faire les 7 mitzvot, qui veut faire les 7 mitzvot bien noirs, mais qui accepte pas, en fait, du fait que ça vient de Moshe, voilà, qui accepte pas que ça vient de Moshe.
Donc à ce moment-là, lui, en fait, maintenant, de Maïmonide, on a l'impression qu'on ne peut pas le tuer. Parce qu'il dit simplement, oui, il n'a pas le statut de Gertoshav, et tu comprends, il n'est pas un chassid de Umat Haolam, il n'a pas le Olam Haba, mais il n'a pas dit on peut le tuer, ou on doit le tuer. Tu comprends? Donc ça veut dire en fait que ça veut dire que selon Maïmonide, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y aurait un statut intermédiaire du non-juif qui accepte, tu vois, qui fait les mitzvot Bnei Noach, pas parce qu'il pense que c'est Hachem qui l'a dit ou parce que tu vois, parce que c'est pas Moshe qui l'a dit. Donc en fait, ça veut dire, donc lui en fait, il a le droit de vivre, on va dire, grosso modo. Enfin, t'as pas de mitzvah de le tuer, mais en fait, il n'a pas le droit d'habiter en Israël. Ça veut dire, puisqu'il ne peut pas avoir le statut de Gertoshav. Et voilà, et lui, a priori, tu pourrais le revendre, on va dire, mais ça veut dire qu'il y aurait ces statuts-là, quoi. Et ça serait ça, en fait, si tu veux, c'est comme ça que lui, il expliquerait la Gemara dans Avodah Zarah. Ça veut dire que dans la Gemara dans Avodah Zarah, quand Rav Yehuda, il envoie un cadeau au consul romain en lui disant, ah voilà, je sais qu'il ne fait pas la Avodah Zarah, ça ne veut pas dire, en fait, qu'il a le statut de Gertoshav, ça veut dire, en fait, simplement que comme, en fait, par raison, il pensait que la Avodah Zarah, ça n'avait pas de sens, donc, on n'est pas obligé de le tuer, donc on peut lui offrir un cadeau ou des choses comme ça, tu vois. On peut dealer avec lui, on peut accepter son existence, quoi, un truc comme ça, tu vois. Ça serait ça l'idée, tu vois. Ça serait ça le point. Et ça serait un statut différent du Gertoshav, quoi. Tu vois, ça veut dire ça fonctionne comme ça. Ça veut dire, voilà, ce que je veux dire, tu vois. Par contre, tu vois, et voilà, quoi, c'est assez étrange. Tu vois, si vous voulez encore, si vous voulez, c'est le Ritvak, donc c'est un auteur, tu vois, séfarade aussi du 14e siècle. Ouais, ça veut dire, je pense, tu vois, que lui-même, il explique cette histoire-là, tu vois, qu'on voit bien la différence avec les autres. Je reviens, tu vois, ça veut dire, là, en fait, tu vois, donc, là, c'est le Ritvak, Yom Tov Ben Abraham, je crois, Al-Asvili, qui vient de Séville, donc c'est l'arabe de Séville à l'époque, un peu avant le Girouche Sfarad. Et donc, lui aussi, tu vois, ça veut dire, donc, il reprend cette histoire. Ça veut dire, il dit un peu comme ce que Maïmonide dit, ça veut dire, ici, il explique la Gemara, j'ai pas envie d'entrer dans la Gemara là-bas, ça parle d'un Gertoshav qui a tué un autre Gertoshav, est-ce qu'il doit aller en exil et tout ça, ça serait ça l'idée, c'est un Gertoshav qui a tué un autre Gertoshav, une advertence, est-ce qu'il doit aller dans les villes de refuge ou pas? C'est là-bas, c'est le sujet de la Gemara là-bas. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer dedans. En tous les cas, puisque le sujet est très vaste, comme vous avez vu, ça veut dire simplement qu'il fallait bien commencer quelque part. En tous les cas, donc là-bas, il dit, le Ritva, il dit Shoshal et Shonot Nemru Bakutim, ça veut dire il y a 3 statuts, on va dire, chez les non-juifs, comme ça on va dire dans la Gemara, selon ce que veut dire le Ritva. Gertoshav, il y a le statut de Gertoshav, donc le résident, l'étranger résident, Ben Noach, le fils de Noach, et Kouti. Et Kouti, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire. Kuté, ça veut dire c'est ce que tu as. Normalement, historiquement, c'est ceux qui ont été amenés par Nabucodonosor pour habiter dans les. Alors, il dit Gertoshav ou Shekibel. Donc, le statut de Gertoshav, selon lui, ce que l'Agmara dit, c'est celui qui accepte le Beddin chez l'Israël, les Kayem Sheva Mitzvot, Nisavu Bnei Noach. Donc, c'est celui qui accepterait devant 3 personnes, devant un Beddin, d'accepter les Mitzvot Bnei Noach. Et donc un type comme ça, donc on peut le laisser habiter en Israël, on va dire. Nikra Toshav, et c'est pour ça qu'il appelait résident. Et comme il les a reçus dans un Beddin, ou Nikra Mesheva Mitzvot, Elou, et il a appelé en ce qui concerne ces mitzvot-là, Metsuve Vose. Ça veut dire que, parce que le Ritva, il va dire un truc, tu vois, je sais pas, j'aurais dû citer cette Gemara, peut-être je la verrai après, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il semblerait que la mitzvah de Tzedaka, c'est un truc super intéressant, mais ça, c'est un truc qui est pas mal, qui n'a rien à voir un petit peu avec le cours, mais qui est super intéressant. C'est qu'en fait, il semblerait que la mitzvah de Tzedaka est liée par le fait que quelqu'un, il est imposé par une loi contre son gré. Ça veut dire que l'idée pour lui, c'est pourquoi est-ce qu'on donne de la Tzedaka à un juif? C'est parce qu'il est Metsuvé VOC, c'est parce qu'il est obligé de faire des mitzvot contre son gré. C'est ça ce qui fait qu'on lui donne la Tzedaka. Et lui, c'est très bizarre. On va revenir après sur ça si vous voulez après. Mais ça veut dire l'idée, c'est que pour lui, en fait, la raison pour laquelle on donnerait la Tzedaka, par exemple, à quelqu'un qui est, ça veut dire qu'il y a un Gertoshav qui a accepté les 7 mitzvot de Bnei Noach devant le Beddin, c'est parce que comme il les a acceptés devant le Beddin, maintenant c'est plus simplement quelque chose qu'il fait volontairement. Tu vois l'idée, ça voudrait dire que quelqu'un qui accepterait qui voudrait faire un type bien, qui ferait les choses, on va dire, avec bon sens, et parce que simplement, pas parce qu'il se sent obligé de le faire, mais ou parce que c'est une loi pour lui qui le dépasse,
mais simplement parce qu'il le fait volontairement, alors selon le calcul du Ritva, et un petit peu, ça serait ça la même l'avis de Maïmonide, ça veut dire en fait, ça veut dire il n'y a pas de mitzvah, on ne peut pas lui donner de la tzedaka. Parce que pour donner de la tzedaka, ça veut dire donner de la bienfaisance, des aides sociales ou ce qu'on veut, il faut que ce qui donne le droit à accepter, à recevoir, si tu veux, ou une obligation à celui qui donne ces aides sociales, c'est que la personne qui reçoit, elle accepte sur elle une loi qui le dépasse et qui dépasse son entendement. Une fois que quelqu'un, il accepte ça, et en fait, donc ça veut dire que ça lui donne le droit de recevoir les aides sociales, si tu veux. Et pour lui, tu vois, c'est ça l'idée, pourquoi, en fait, pour avoir la mitzvah de donner la tzedaka, il faut que le ger toshav, il aille devant le beddin et qu'il accepte les mitzvot devant le beddin. C'est bien que nécessaire, il était déjà obligé de les faire avant et que ça change rien. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que maintenant qu'il a accepté devant le beddin, il peut l'obliger à les accomplir. Et ça change son statut. C'est ça ce qui fait que maintenant, il a le droit de recevoir la tzedaka, ou il y a une mitzvah de lui donner la tzedaka. Parce qu'il s'est imposé, tu vois, une loi qui le dépasse. Et c'est ça le point tournant, le point, si tu veux, le point de bascule qui va faire changer quelqu'un de Ben Noach à ger toshav, qui est un upgrade, quoi. Tu vois, c'est Ben Noach, c'est celui, en fait, comme Maïmonide l'a décrit, c'est celui qui fait les mitzvot parce qu'il pense que ça fait sens et parce qu'en fait, tu vois, c'est logique et parce que c'est comme ça que ça doit être, etc. C'est des valeurs humaines de base, etc. Et donc, ce type-là, en fait, OK, on le tue pas, on va dire, selon Maïmonide, et même selon, tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire il a un statut X, ça veut dire voilà, c'est quelque chose, mais il n'y a pas de mitzvah de lui donner de la tzedaka, il n'y a pas de mitzvah non plus de le laisser habiter en Israël. Ça veut dire pour la mitzvah pour habiter en Israël, pour qu'on ait une mitzvah de lui donner de la tzedaka, il faut qu'il accepte sur lui des mitzvot d'une manière où maintenant il est metsouvé VOC, ça veut dire il est obligé de les faire d'une manière ça veut dire voilà, il y a une pénalité quoi dessus. C'est quelque chose qu'il faut soit en s'imposant une pénalisation s'il le fait pas. C'est ce qu'il va dire. On va voir ça. C'est lié dans une autre Gemara d'Avodah Zarah que je ne sais pas pourquoi. Je me suis un petit peu embrouillé les pédales et j'ai peut-être un peu sauté, mais bon. Mais peut-être que je la ferai après. Tu vois, 2 secondes. Donc, Elu Mitzvot, c'est Veken à Elu Mitzvot, Archioto. Et donc, dans cela, donc, il y a une mitzvah de lui donner la tzedaka. L'Archioto, Gidalti Vechai Achicha Imecha. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, Gadalti. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça veut dire, c'est. Elu Mitzvot, Archioto. Kédictive, j'imagine, ou Kédictive, c'est-à-dire ton frère, il vivra avec toi. Ben Sachlomar, Chassor, la nous, ligrom, loshum, katala. Ça veut dire, et c'est à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de lui faire aucun dommage. Kol Shekel, le rideau, les bords, il y a plus forte raison de ne pas le faire descendre dans un puits. Ça veut dire le pousser dans un ravin, un truc comme ça. Par contre, maintenant, le 3e degré, c'est au Ben Noach, ou Shilo, qui blâme Beddin. Donc, le 3e degré, c'est le Ben Noach qui a pas accepté les mitzvot dans le Beddin. Et là, des Kimlan, Shemekayamotam Me'atzmo, mais on sait qu'il les accomplit de lui-même d'une manière volontaire, comme cette histoire de Avidan, qui en fait, tu vois, qui était un empereur, enfin, qui était un gouverneur romain, simplement que Rav Yehuda, il savait qu'il faisait pas la Avodah Zarah, et bien qu'il n'y avait rien d'officiel, rien du tout. On sait que c'est un type bien, qui est honnête et tout ça, qui vole pas, qui tue pas, etc. Donc, il fait les mitzvot de noirs. Alors, Unidon Bahem, donc ça veut dire, donc lui, il n'a pas le statut de Metsouvé VOC, puisqu'en fait, ça veut dire que même s'il le fait, il le fait que d'une manière volontaire. Donc, en fait, il n'a que le statut de quelqu'un qui fait du bien d'une manière volontaire, et ce qui est considéré comme un niveau inférieur, si tu veux. C'est ici où le Ritva, ici de la Gemara dans Avodah Zarah, que j'aurais dû vous citer, qu'on va la regarder tout à l'heure, qui est médictive Amad Vayemoded Eretz Ra Vit Yarkutim. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, pardon, Ra Viter, point. Viter, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, là-bas, c'est une Gemara dans Avodah Zarah qui dit qu'au moment du Hamar dans Sinaï, Hachem, comme les Bnei Noach n'ont pas accepté les 613 mitzvot, il a dit que les mitzvot qu'eux, ils font, maintenant, les 7 mitzvot de Noach, maintenant, ça devient des mitzvot qui sont en fait volontaires. C'est plus des mitzvot qui sont imposés. Si je vais vous montrer cette Gemara de secondes, c'est simplement, j'aurais dû la montrer avant, je suis désolé. Voilà, on va la faire 2 minutes, c'est pas, tu vois, c'est ici, tu vois, c'est que la Gemara, elle dit, la Gemara, quand elle parle donc sur les temps messianiques, quand Hachem, il va demander aux nations, si tu veux, ça veut dire les nations, ils vont dire à Hachem, voilà, si tu nous avais donné la Torah, on l'aurait accepté, on l'aurait observé. Et donc, tu ne peux pas nous juger parce qu'on n'a pas accepté, on n'a pas fait la Torah. Alors, la Gemara dit que là-bas, que Hachem, il va leur répondre,
oui, mais les 7 mitzvot que vous aviez, vous ne les avez pas observés non plus, donc pourquoi vous pensez que vous allez observer? Comment vous pouvez prétendre à dire que si on vous en avait donné 613, vous les auriez faites? Donc, et sur ça, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait qu'ils n'ont pas accompli, d'où est-ce qu'on sait que les Goïm, ils n'ont jamais accompli vraiment les 7 mitzvot de l'année noire? La Gemara dit, Tane Rav Yosef, Amad vaïmodet eretz ra'a vayater Goïm. Donc, c'est un passage dans Habakkuk, tu vois, comme ils disent, tu vois, ça veut dire, il s'est dressé, il a mesuré la terre, il l'a vu, et il a, on va dire, vayater Goïm, il a comment dire, il a détaché les nations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a détaché les nations. Et qu'est-ce qu'il a vu? Alors, sur ça, la Gemara t'appelle le verset en disant Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a Sheva mitzvot shekiblu aleim bnei Noach velo kimum. Il a vu les 7 mitzvot que les bnei Noach qu'ils avaient acceptés sur eux et qu'ils ne les ont pas accomplis. Le kevan shelo kimum, et comme il a vu qu'ils n'avaient pas accompli, vitian laen, il leur a permis. Alors, la Gemara, elle dit quoi? Maintenant, ils n'ont plus l'obligation de faire les 7 mitzvot de bnei Noach après le Mamad Har Sinai. Ça veut dire Idgour et Idgor. Est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce qu'ils ont gagné quelque chose? Maintenant, ça veut dire Hachem, il est d'accord avec eux. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de faire ces mitzvot. Imken Matsino Choteniskar. Ça veut dire qu'en ayant fait les fautes, ils vont gagner. Maintenant, ils ne sont plus obligés de faire les mitzvot. Et sur ça, la répond, la réponse qui est étrange, elle dit Amar Marbele de Ravina. Marbele de Ravina, il dit Lomar Shiraf Albi Shemekamin Otan. C'est pour nous dire que même s'ils font les mitzvot, En Mekamin Alem Sachar, ils ne reçoivent pas sur eux un salaire. Après, la Gemara dit, mais comment c'est possible, etc. Je saute la question avec blablabla, avec Alishma, blablabla. L'Omar Lecha, c'est dire la conclusion, chez Enme Kabin Alem Sahar Kemetsuve Veose. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le salaire de quelqu'un qui fait une mitzvah parce qu'il est obligé de le faire. Là, Kemisheno Metsuve Veose. Mais on reçoit le salaire que quelqu'un qui fait des mitzvot volontairement. D'Amar Rabbi Hanina, parce qu'il dit Rabbi Hanina, Gadol Metsuve Veose, ça veut dire celui qui est obligé et qui fait, il a un degré supérieur. Yoter Misheno Metsuve Veose que de celui qui fait d'une manière volontaire. Tu vois, ça c'est, tu vois, ça veut dire, ça c'est ce que, tu vois, c'est ce que la Gemara dit. Et donc, si tu veux, le Ritva, il utilise en construisant cette Gemara-là, et c'est un petit peu, c'est comme ça que Maïmonide, ça veut dire aussi, en fait, a priori, c'est basé sur ça, c'est de dire, en fait, que si jamais, en fait, quelqu'un, il ne va pas au Beddin, il n'accepte pas sur lui les 7 mitzvot de noir, donc, en fait, ok, il les fait parce qu'il a envie de les faire, ou parce qu'il pense que c'est juste, ou parce que si, ou parce que ça, c'est-à-dire, tant qu'il ne l'a pas, en fait, si tu veux, implémenté, il ne s'est pas pénalisé lui-même, ça veut dire en mettant, ça veut dire en s'étant imposé une juridiction sur sa tête qui lui dit, voilà, tu es obligé de faire ça, mais qu'il le fait parce qu'il pense qu'il faut le faire. Donc, en fait, il n'a qu'un salaire de Eno Metsuve Veose, salaire de quelqu'un qui fait les choses de manière volontaire, ce qui, en fait, qui n'est pas le véritable salaire de celui qui avait été promis à Noach, où, en fait, c'était une imposition. Ce n'était pas quelque chose qui était tu vois, demandé de manière volontaire. Et donc, si tu veux, pour revenir à cette histoire-là, c'est pour ça, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pour ça qu'en fait, comment dire, c'est pour ça que Maïmonide, il pense en fait que le vrai Gartoshav, ou ça veut dire le Gartoshav, pour avoir un statut de Gartoshav, il doit, ça veut dire, il doit s'imposer en fait, ça veut dire c'est cette mitzvot-là d'une manière indépendante de sa volonté, pour avoir, si tu veux, pour avoir le statut de Gartoshav qui reçoit la Zaka, etc. Voilà, je vais essayer de se mettre, tu vois, jusqu'à où on est arrivé, jusqu'à maintenant. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, pour expliquer ce qui se passe, ça veut dire, grosso modo, le plus dur, ça veut dire, comment dire, tu vois, ça veut dire, mais moi, je ne sais même pas par où commencer, tu vois, parce que, je vais prendre l'avis, on va dire, de qu'est-ce que tout le monde pense. On va dire l'avis du Ravad, l'avis de Tosfot, de Rachid, de tous les rabbanim, à part Maïmonide. Ça veut dire, l'avis de, tu vois, ça veut dire, on a vu Tosfot, etc., et le Ravad, tout le monde pense en réalité que c'est pas aux Juifs en fait de pénaliser les goïms s'ils font pas les 7 mitzvot de noirs. Sinon, la plus forte raison que c'est pas aux Juifs d'imposer aux goïms de faire les 7 mitzvot de noirs. On voit bien, Tosfot il a dit quand il a posé la question sur qu'est-ce que c'est un Gartoshav, celui qui a reçu devant le Beddin et tout ça, il dit en fait non, la Gemara a dit ça c'est pour lui donner la tzedaka, mais si en fait il accepte pas les mitzvot, c'est pas notre business, c'est pas nous de le juger et c'est tout. Ça veut dire, il fait sa vie, nous, tu vois, on s'en lave les mains, comme dirait. Tu vois, donc ça veut dire, c'est leur business, c'est pas le nôtre. Et voilà, donc, mais maintenant, ça c'est number one. Number two, tu vois, Tosfot, il est d'accord. Donc, il y a le statut de Shiva Mitzvot Ben Noir. Après, il y a un gars qui accepte les 7 mitzvot Ben Noir, tu vas dire, tant mieux pour lui. C'est pas, ça encore, c'est pas notre business, a priori. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire,
et si tu veux, ça lui donnerait, ça veut dire, s'il le fait d'une manière volontaire, ça veut dire d'une manière où nous, on n'est pas impliqué dedans, ça lui donne un certain statut. Ça veut dire que, par exemple, si le vin qui touche, il ne devient pas non cachère ou des choses comme ça, etc., des choses dans ce goût-là. Et voilà, quoi. Ça veut dire, grosso modo, ça s'arrête là. À part ça, ça veut dire, à part ça, il y a la mitzvah, ça veut dire, voilà. Maintenant, pour avoir la mitzvah de donner de la tzedaka, ou pour qu'on considère le droit d'asile à quelqu'un qui accepte les 7 mitzvot bien noirs, là, en fait, il faudrait qu'il aille devant le Beddin pour dire qu'il accepte d'une manière officielle les 7 mitzvot bien noirs. Et c'est ça ce qui donnerait, en fait, la mitzvah de lui donner de la tzedaka, même si on est en exil, ou alors à l'époque du Yovel, ou si on est sur la terre d'Israël, donner le droit d'asile à tout celui qui accepterait, en fait, ces 7 mitzvot. Ça, si tu veux, c'est l'avis de Tosfot, l'avis, si tu veux, on va dire, de Rashi, dans Echin, l'avis de tout le monde, quoi, de ce qui sort de la Gemara, grosso modo. En général, c'est-à-dire dans une lecture première. Et tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, c'est comme il a dit, on va dire comme ça. Ça veut dire, et encore une fois, si on veut expliquer, il y a 3 statuts, quoi. Il y aurait le statut du Ger Toshav, celui qui a accepté les mitzvot de noirs au Beddin et devant un Beddin juif, donc il y aurait une mitzvah de lui donner la tzaka et de l'accueillir dans la terre d'Israël. Il y a celui qui on sait qui fait les mitzvot de noirs, mais il n'y a rien d'officiel ni quoi que ce soit. Et donc, cette personne-là, on ne doit pas lui faire de mal, ni rien du tout. Mais on n'a pas de mitzvah de lui donner de la tzaka. Mais ça veut dire, on doit pas, ça veut dire, il n'a pas le statut de non-juif, par exemple, pour rendre le vin non cachère ou d'autres choses pareilles, tu vois, un truc comme ça. Il a déjà un statut de ben noir, qui est un statut intermédiaire. Ensuite, il y a un statut inférieur de kouti, que celui on sait qu'il ne fait pas les 7 mitzvot ben noirs, que celui-là, même selon Tosfot, c'est pas qu'on le tue, ni quoi que ce soit. C'est on n'a pas à le sauver, ça veut dire à faire des efforts. S'il tombe dans un puits, comme ça, l'Agmara dit, t'es pas obligé d'aller chercher une aisselle pour le sortir. Voilà, c'est ça l'idée. Ça, c'est 3 statuts selon Tosfot, selon l'Agmara, etc. Alors, Rambam, tu vois, je sais pas exactement, il a une sorte de vision tout à fait spéciale. Ça veut dire que lui, il apprend, tu vois, ça veut dire, a priori, du fait que dans les guerres facultatives, les guerres de conquête, la Torah dit que si jamais ils veulent pas faire la paix avec toi, qu'il faut que tu tues tous les mâles. Donc, il dit que lui, il interprète cette mitzvah qu'a priori, la raison pourquoi on pourrait faire ça, parce que ça lui paraît révoltant, etc., alors qu'a priori, peut-être c'est qu'une question stratégique ou quelque chose comme ça. Lui, il refuse, en fait, cette explication. Et ça veut dire, lui, il veut dire, non, en fait, ça veut dire, comment dire, je sais pas comment dire, tu vois, pour lui, ça veut dire, lui, il dit que la raison pour laquelle on devrait les tuer, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot ben noirs, chose qui n'est pas marquée dans la Torah, mais que lui, il interprète comme ça cette mitzvah. Il en déduit de là une règle. Comme quoi, maintenant, ça voudrait dire que les juifs, ils ont une mitzvah générale d'imposer les 7 mitzvot ben noirs aux non-juifs, une mitzvah qui n'est pas limitée à la terre d'Israël, une mitzvah qui est, tu vois, universelle, quoi, ça veut dire. Et pour sourcer ça, ils disent, c'est ce que Moshe, il a dit au nom d'Hachem sur le Arsinaï, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Et donc lui, il sort ce truc-là. Maintenant, et pour lui, donc après ça, donc ça serait une chose, quoi, on va dire. C'est-à-dire que les Juifs, maintenant, ils ont une mitzvah de forcer les non-Juifs à faire les mitzvahs des Noirs sous peine de mort, et ils ont une mitzvah de les tuer s'ils ne les acceptent pas. C'est ce qu'il dit. À cause de cette histoire qu'il apprend des guerres facultatives, a priori, c'est la seule source possible, a priori. C'est ce que le Rav Simcha Meir de Zvinsky a dit. Ensuite, maintenant, le truc, c'est que lui, il dit que le statut de Ger Toshav, il est lié au Yovel, au fait d'accepter par le Beddin. Maintenant, tu vois, ça veut dire, lui, ça veut dire que pour lui, donc contrairement à Tosfot, donc ici, un deuxième point de différence avec Tosfot et les autres commentateurs, c'est que pour eux, cette histoire de l'acceptation devant le Beddin, etc., c'est que pour avoir le droit de collecter de la tzedaka ou d'avoir le droit d'asile en Israël. Pour lui, en fait, c'est plus que ça. Pour lui, c'est si tu n'as pas fait ça, alors en fait, si tu veux, c'est comme si on a l'impression que tu n'as pas le Olam Haba ni rien. Ça veut dire que, je ne sais pas exactement, ça veut dire c'est plus grave, quoi. C'est pas simplement pour te donner le droit à la tzedaka. Ça veut dire, ouais, a priori, c'est ce qui te donne le droit de vivre encore. Hein. Ça veut dire, c'est pas clair. Ça veut dire, ouais, ça reste un peu flou hein, dans ces histoires-là. Ça veut dire, on a l'impression, j'essaie de réfléchir, ça veut dire qu'on a l'impression que pour lui, si on n'a pas accepté devant le Beddin, même si quelqu'un donc il fait les mitzvot, etc., il fait les mitzvot sans avoir accepté devant le Beddin, sans avoir dit devant 3 personnes qui voulaient le faire.
Tu vois, je ne saurais pas si dire, c'est quand même, tant qu'on n'a pas fait ça, il y a une mitzvah de le tuer, je ne sais pas, tu vois. Tu vois, je ne sais pas, tu vois, s'il va jusque-là. J'essaie de récupérer le texte du Rambam. Honnêtement, il faut que j'arrive à le retrouver. Ouais, je vais le voir comme ça. Je vais scroller une seconde. Je pense que lui, laisse-moi regarder. Désolé. Donc, ça veut dire ça, c'est Maïmonide. Donc, quand il dit qu'il faut accepter, ça, le Kabel du Fneshlocha, on a l'impression que pour lui, ça veut dire, ce qu'il dit, Siva Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il nous a ordonné de la bouche d'Hachem d'obliger tous les ressortissants du monde à recevoir les mitzvot qu'ils ont reçus les Bnei Noach. Il dit, le Kol Michel Kabel, Yarek, et celui qui ne les accepte pas, il doit être mis à mort. Donc ça veut dire pour lui, au niveau, a priori, c'est si tu n'acceptes pas, on te tue, quoi, c'est tout. Ça veut dire, et ça ne suffit pas que tu acceptes, tu vois, que tu fasses les mitzvot parce que, tu vois, je ne sais pas, tu vois. Qu'est-ce que je me demande, c'est, tu vois, c'est qu'est-ce qu'il veut dire? Il les accepte. Tu vois, c'est pas clair. Ça veut dire, est-ce qu'il veut dire qu'il faut qu'il accepte vraiment? En tout cas, ouais, il faut qu'il accepte devant le Beddin, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'il accepte devant le Beddin. Et s'il n'accepte pas devant 3 juifs qu'il veut recevoir les 7 mitzvot de noir, il y a une mitzvah de le tuer. C'est complètement délirant. Hein. Mais moi, je ne comprends pas que ce soit hors de la terre d'Israël, hors une souveraineté qui c'est vraiment délirant. Par ailleurs, il faut savoir que le Rambam, il donne, pour avoir le statut de chassid de Umot Haolam, il faut aussi qu'il reconnaisse, on va dire, que ça ne vienne pas comme ça uniquement de lui. Pour qu'il ait le droit au Olam Haba, comme ça, il faut qu'il reconnaisse aussi que ça vient que ça vient de Moshe, etc. Il faut qu'il reconnaisse quelque part une prééminence de Moshe, etc. Je crois qu'il est assimilable au Gartoshan. En tout cas, c'est pour avoir le droit au Olam Haba, d'après ce qui me souvient. Et tout ça, c'est super étonnant. Mais ce que je veux dire, pour répondre à une chose que je me souviens, une réponse que j'ai eue tout à l'heure dans ma tête quand j'ai réfléchi à ça, je m'étais dit, tu vois, parce que non, c'est vrai, parce que honnêtement, j'ai pas eu le temps de réfléchir, tu vois, ça veut dire, je regarde, tu vois, ça veut dire tout ça, c'est vraiment, c'est fait vraiment à l'arrache, vraiment, vous n'avez pas idée, tu vois, mais c'est pour ça que je me dis, mais c'est parce qu'il y a des autres textes encore que tu vois, des autres auteurs que je voulais ramener, il y a encore de quoi beaucoup dire, mais ça veut dire, ce que je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, Maïmonide, quand on avait vu dans l'histoire, tu vois, d'Israël, des lois de la royauté, que pour lui, il pensait que l'État d'Israël, il n'était pas nécessairement en Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est-à-dire qu'il dit qu'un État juif, il prendrait les statuts d'un royaume juif, etc., où est-ce qu'il soit. Ça veut dire, il y a une mitzvah de conquérir l'État d'Israël, c'est un truc, ça veut dire, mais à part ça, lui, il envisage, tu vois, un royaume juif ailleurs. Donc c'est possible aussi que c'est lié à ça, que quand il dit, en fait, on a une mitzvah d'obliger tous les habitants du monde à faire des trucs. Il veut dire, en fait, il veut pas dire, en fait, c'est que tu es dans le train et tu pars avec tu vois, comme les Arabes, ils sont avec un couteau et tout ça. Ça veut dire, est-ce que tu veux que ça descende de là? Oui, non, tu vois, en prochain, tu vois. Je pense que tu vois, c'est pas ça ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense que ça peut vouloir dire, en fait, non, c'est si jamais nous, on a un gouvernement en Israël, tu vois, ça peut vouloir dire ça, mais pas nécessairement dans la terre d'Israël. Ça voudrait dire, voilà, c'est si jamais on a un ghetto, si jamais on a, j'en sais rien, tu
tu vois, ça veut dire un endroit, on a un territoire juif, ouais, le 19e, ou j'en sais rien, ou dans le 16e, tu vois, ça veut dire, voilà, on peut assurer le périmètre, tu vois, de dire, voilà, si tu ne fais pas partie du Dieu, acceptes pas les chefs de l'élément, on te tue, tu vois, un truc comme ça, tu vois. On sent quand même une influence de l'islam, surtout à l'époque. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est très difficile. C'est très difficile. Et créer des royaumes islamiques partout où ils allaient. Donc, bon, je pense que c'est dans la même logique. C'est une question de. Ouais, aujourd'hui, il ne dirait peut-être pas ça. Quoi. Je pense que c'est parce qu'il était influencé par. A priori, c'est quand même étonnant, tu vois, parce que lui, normalement, il essaie d'être super objectif tu comprends, quand il étudie la Torah, tu vois, ça veut dire quand il rajoute, tu vois, c'est pour ça, c'est que, tu vois, c'est quand même incroyable qu'il dise des trucs, tu vois, comme ça, que c'est Hachem, il a dit à Moshe. Non, mais là, c'est plus de la géopolitique que le. Ouais, Torah, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire. Tu vois, je suis d'accord, tu sais, ce que veut dire, voilà, en tous les cas, pour lui, c'est ça l'histoire, quoi. Et si tu vois, sa source, ça serait simplement, comme je dis, comme il le dit à Amir Simcha, devine cette histoire-là. Après ça, aussi, un dernier point, peut-être qu'on peut regarder, c'est parce que tu vois, le vrai problème, la vraie problématique, tu vois, qu'il y a, c'est de dire, en fait, c'est comme on a dit, c'est a priori, ça veut dire, ce que je veux dire, le vrai problème de logique, il y a plein de problèmes de logique, moi, à mon avis, dans le sens de Maïmonide, mais un des problèmes, c'est si jamais les goïms, ils sont obligés de faire ici la mitzvah de Noir, parce que finalement, tu vois, Hachem, il leur a donné, par l'intermédiaire de Noir ou de Adam, ou peu importe, en fait, ça veut dire, en quoi le Beddin, tu vois, ça veut dire il rentre là-dedans, tu vois ce que je veux dire? C'est comment tu peux dire, oui, si tu n'as pas accepté devant 3 personnes, tu vois, ça veut dire, ou même, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que Moshe rentre là-dedans, tu vois, ça veut dire, c'est surtout ça l'histoire, par définition, ces mitzvot, elles n'ont pas été données spécialement à Moshe, elles ont été données à Noach, etc. Et surtout, en fait, tu vois, pourquoi tu as besoin de les accepter, grosso modo, ça serait même, tu vois, c'est comme si tu dis, un juif, il n'a pas besoin de se convertir au judaïsme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, le vrai problème de ça, c'est ça. Et ça, c'est une super question, moi, je pense. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit les accepter? Normalement, ça veut dire, c'est toi, tu le respectes, soit tu le respectes pas. Tu vois, un juif, il n'a pas à accepter les mitzvot ou pas accepter les mitzvot. C'est soit tu observes ou tu observes pas. C'est les accepter, tu les acceptes parce que tu es juif. Donc, si un goy, si tu veux, c'est la même chose. Oui. Il a les 7 mitzvot de Noir qui sont tombés dessus à la naissance. Il n'a pas à les accepter, tu vois. C'est un truc. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une innovation à partir du Matan Torah des lois noachites, si tu veux? C'est-à-dire, bon, il y a une nouvelle. C'est-à-dire la légitimité, c'est un peu comme l'histoire de, on est soumis aux lois de la Torah, mais ce que faisaient avant les patriarches, tout ça, c'est plus, tu vois, il y a une novation, c'est-à-dire, on a cette mitzvah parce qu'elle a été donnée à la Torah, c'est pas parce qu'Abraham a fait la circoncision, c'est parce qu'on nous l'a donné, enfin, c'est parce que c'est ordonné dans la Torah, si tu veux. Donc là, ça serait un peu la même histoire, quoi. La légitimité, elle vient, c'est comme s'il y avait une nouvelle alliance, on va dire, pour l'ensemble, que la Torah elle concerne aussi l'ensemble de l'humanité, quoi. À partir de ce moment-là, et c'est pour ça qu'on reconnaît, si tu veux, qu'il faut que le sage ou il faut que le Gartoshav, ils reconnaissent que cette légitimité, elle vient, en tout cas, c'est certainement l'opinion de Maïmonide, quoi. Ça vient de ça vient de là, quoi. La source, elle est là, quoi. Je le fais, en fait, parce que sinon, je sais pas, je veux dire, formellement, je sais pas. Ça serait quoi la source? Ça serait quoi le texte de Noir, si tu veux, s'il n'est pas tiré lui-même de la Torah? Ok, d'accord. On ne peut pas dire ça dans des tablettes cunéiformes, quoi. Tu vois, Je comprends. Je sais rien. Alors, ça, c'est le chapitre d'après, on va dire, tu vois, ça c'est vraiment, puisque dans le chapitre d'après, Maïmonide, il va rentrer sur chacune des mitzvahs des Bnei Noach, où est-ce qu'elle est la source, et c'est clairement, c'est des sources évidemment de la Torah, mais comme moi je vous ai dit, c'est-à-dire, a priori, ces textes, comme je vous ai dit, c'est des textes qui à la base ne sont pas juifs, tu vois, c'est-à-dire, à mon avis. Donc pour moi, ça pose pas le problème, tu vois, justement, au contraire. Mais si tu veux, pour moi, bon, je veux simplement dire un autre, comme je veux dire, quand même citer ça veut dire, ce qui est intéressant, ça veut dire, par exemple, une idée originale, par exemple, comment il s'appelle, le Mishnah Théabet, c'est le Rav Zloty, c'est un Rav qui était à Jérusalem dans le 19e siècle, que lui, il va expliquer l'histoire il veut dire que l'idée d'accepter les mitzvot pour un ben noir, c'est que pour lui, il pose la question, comme je vous ai dit, c'est-à-dire, de la même manière que ça n'avait pas sens pour un juif de se convertir au judaïsme,
ça fait pas sens, normalement, lui pose la question pour un goy d'accepter les 7 mitzvot noires, puisqu'en fait, si tu veux, il les a intrinsèquement obligés. Donc lui, il va dire, en fait, un truc intéressant, il va dire que ça serait un rapport au yichus. Ça veut dire que lui c'est pas sur un truc que moi aussi, ça m'a vachement choqué. Ça veut dire, je vais essayer de le retrouver 2 secondes, j'espère le retrouver, je pense que c'est ça. 2 secondes, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est que, parce qu'il y avait un truc qui m'avait choqué dans Maïmonide, c'est quand Maïmonide, tu vois, quand il parle justement tu vois, de l'interdit, tu vois, d'avoir des relations avec une femme non juive et tout ça, etc. Et en fait, a priori, comme je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai dit dans le texte là-bas que j'ai fait là pour embêter Rabat et machin, un truc que je lui avais dit, oui, en fait, c'est pas sûr qu'on a interdit d'avoir des relations avec une femme musulmane parce qu'ils ont accepté les 7 mitzvot noirs. Et tu vois, et là-bas, si tu veux, là-bas, Maïmonide, il dit qu'en fait, l'interdit, ça veut dire que ça s'applique pas à la fille de quelqu'un qui aurait accepté les 7 mitzvot noirs. Ça veut dire que Maïmonide, il dit, en ce qui concerne, tu vois, les lois de celui qui a des relations avec une femme non juive, tu vois, où là-bas, il y a Kanaïm, Kogimbo, etc. Quand Maïmonide, il veut dire ça, ça veut dire que le Ger Toshav, il est exclu de cet interdit. Il dit pas, et celui qui a des relations avec une fille, Ger Toshav, il n'y a pas l'interdit il n'y a pas la misère de Kanaïm, Kogimbo, etc. Il dit, en fait, non, il dit celui qui a des relations avec la fille d'un Ger Toshav, il n'y a pas la mitzvah de Kanaïm Bogimbo. Et c'est super bizarre. Pourquoi ça dépend du père, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est à cause de ça, tu vois, le Rav Zloty, lui, veut dire en fait que le sens d'accepter les mitzvot pour un non-juif, des 7 mitzvot noirs pour un non-juif, ça lui donnerait un yichus. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si, d'après la Torah, par rapport pour les juifs, les goïms, ils sont considérés comme n'ayant pas de relation filiale. Ça veut dire de ne pas avoir de yichus par le père. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire même s'ils ont une mitzvah de faire les 7 mitzvot, du fait même qu'ils sont des êtres humains, et donc ça ne fait pas sens pour eux de devoir les accepter, comme ça ne fait pas sens pour un juif de devoir se convertir au judaïsme, tu vois, mais il dit qu'en fait, ce que l'acceptation des mitzvot, elle va faire pour le Ben Noir, c'est que grâce à ça, il va avoir un yichus par rapport à ses enfants, en tant que père. Ça crée la relation paternelle. C'est ça ce qu'il veut dire. Ça, moi, je trouve simplement c'est original comme manière de voir, en tous les cas, et qu'il prouve du Rambam. Ça, c'est pour dire ça, tu vois, cette idée aussi, simplement pour. Parce que je pense que la question, elle est très bonne de dire comment, de la même manière que pour un juif, ça ne fait pas sens de se convertir au judaïsme, ça ne peut pas faire sens pour un Ben Noir de se convertir au Ben Noir. Non, mais si on veut faire le parallèle avec les juifs, on n'a pas besoin de se convertir parce que c'est justement parce qu'il y a une filiation. C'est le contraire, c'est la filiation qui nous et il y a aussi la fille du Ger Toshav, elle n'a pas besoin de truquer parce qu'elle est déjà la fille, il y a une filiation avec quelqu'un qui a déjà reconnu. Je pense que c'est la même chose. Nous, on a reçu, et puis cela dit, nous, on l'a reçu aussi sous la contrainte. Donc bon. Mais non, mais d'accord, mais c'est ça ce qui fait la valeur, justement, tu vois, c'est ça ce qui fait la valeur. Mais voilà, mais ce que je veux dire, mais l'idée, c'est ça voudrait dire, tu vois, que l'idée, en tous les cas, ça veut dire que c'est la filiation, en fait, c'est la contrainte, ça veut dire, si tu veux, c'est pas la contrainte, mais l'acceptation officielle, en tous les cas, l'acceptation officielle devant le Beddin, elle permettrait aux non-juifs d'avoir une filiation paternelle. Alors que sans ça, il n'aurait pas cette filiation. C'est ce que lui veut dire. Tu vois, c'est un ridouche, tu vois, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer plus que ça, je vais arrêter ici parce que, tu vois, ça veut dire, voilà. Il y a la brite en plus, parce que nous, on a la brite en plus. Ouais, ok. La brite, c'est une sorte d'acceptation systématique pour le mal, en tout cas. Quoi. Donc, bon. Voilà. Je vous laisse tranquille. Je ne sais pas si tu as entendu. Non, mais je sais pas, il faudrait. Parce que moi, à partir de maintenant, là, comme je suis en Israël, je fais un ulpan juste après. Ah, ok, vas-y. Une chaîne sur un ulpan. Donc, si on peut commencer à l'heure, comme ça, ça je suis désolé. Non, c'est moi qui suis. C'est pas la question. C'est juste pour vous prévenir, quoi. Je suis obligé d'enchaîner comme ça avec l'ulpan. Mais c'est bien. Voilà, quand tu me laisses tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on peut continuer, remarque. Hein. Moi, j'ai aussi notre travail. Des obligations. Et un ulpan, voilà, moi aussi, j'ai la piste. Bye. Bye. En tout cas, on va dire ce soir, on étudie. Hein. On fait ça. Bye.